Tous, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur la chaîne de proximité de Vivre Ensemble, c'est Info TV. Comme tous les soirs d'ailleurs, on va parler encore de la coalition de l'opposition avec une question fondamentale qui sème finalement le vent du scepticisme qui semble de plus en plus gagner l'opinion publique, alors qu'au sein des partis politiques, ceux qui sont encore alliés à cette course au fauteuil présidentiel, on annonce des initiatives nombreuses, on entend parler de démarches, de processus vers la coalition. Ça est là, mais l'opinion semble observer un certain retard à l'allumage et ce retard-là alimente le vent de scepticisme. Mais dans le fond, comment comprendre que les populations en soient sceptiques alors que du côté des partis politiques d'opposition, on annonce des bonnes nouvelles ou des fumées blanches dans les prochaines heures. On en parle avec nos invités qui sont déjà installés. On aura Joseph Félix Niek Biaga, qui est membre du bureau politique du PCRN. Le bureau politique, c'est ça, du PCRN. Exactement, le bureau politique national du PCRN. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux co-discutants et bonsoir aux milliers de téléspectateurs de la chaîne Info TV. C'est quoi l'actualité autour du candidat Cabral Libye? Alors, le PCRN hier a tenu une session du bureau politique élargie au cadre du parti politique, ceci dans l'esprit de répondre aux attentes des populations et de nous assurer que l'objectif de la présidentielle sera atteint. Donc, globalement, nous avons eu 4 résolutions qui concernent le grand public, à assurer d'abord, parce que vous avez posé l'inquiétude du public qui est pressé de voir les groupes se mettre ensemble. On a donc rassuré le public que l'offre orange, c'est-à-dire la candidature orange qui est portée par le candidat Cabral Libye, va travailler, ce n'est pas qu'une question de parole, mais va travailler à réunir autour d'elle l'essentiel des forces. Mais nous avons constaté, après évaluation, que, premièrement, disons-le, la coalition n'est pas un projet politique. C'est-à-dire, on n'entre pas en politique pour gagner une élection présidentielle en disant qu'on ça va compter sur la coalition. On doit travailler pour se donner un maximum de chance. C'était le premier constat. Donc, c'est le travail qui fixe le reste. C'est parce que vous évoluez, vous vous rendez compte que tout seul, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais pas que dès les premières minutes, vous dites que vous devez compter sur la coalition pour gagner une élection présidentielle. Deuxième des choses, nous avons constaté hier au bureau politique que le fait de déposer un dossier à l'élection présidentielle ne nous donne pas la capacité systématique ou automatique à parler de la coalition, à estimer que parce que nous, on a déposé un dossier qui a été validé, que nous sommes différents ou au-dessus de ceux-là, soit qui n'ont pas vu leur dossier validé, soit qui n'ont même pas déposé le dossier du tout, ne pouvant pas remplir les critères exigés par le code électoral, soit encore les figures importantes de la société civile qui peuvent apporter de ce qu'elles ont comme connaissance, comme expérience, allant dans le sens du changement. Du moins, vous comprenez que au PCRN, ce n'est pas seulement gagner la présidentielle qui est important, mais c'est de transformer les souffrances des Camerounais en soulagement au soir du 12 octobre. Parce que nous ne voulons pas au niveau du PCRN que les Camerounais regrettent de nous avoir accordé leur suffrage. Le troisième constat était donc globalement dans la sphère politique, le climat n'est pas vraiment du genre à permettre aux leaders et militants de travailler sereinement dans la coalition. Et là donc, le problème du MRC et du PCRN a été posé. Je vais même l'annoncer en exclusivité. Juste l'annonce, hein, parce qu'on en parle en exclusivité ici, qu'il y a des grandes décisions qui ont été prises dans ce sens. Je crois que tout à l'heure, pendant l'émission, on va revenir de bout en bout. Mais je peux garantir à ceux qui nous écoutent actuellement que c'est vrai que les gens ils voulaient voir la coalition tout de suite, mais le PCN fera sa part dès aujourd'hui pour que au soir du 12 octobre, tout soit mis pour un Cameroun nouveau. Alors cette mise en bouche permet déjà aux uns et des autres d'avoir la position du PCRN, ceux qui pensaient que Cabral Libye est une anti-coalition. Là on voit bien qu'il y a des choses qui sont faites de ce côté-là. Quelle est l'actualité du côté du peuple uni pour la rénovation sociale, dont le candidat Serge Espoir Matomba est allié à cette course au fauteuil présidentiel? Rodrigue Nguegim, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-José. Je voudrais d'abord vous dire merci de l'opportunité que vous nous offrez, à nous, au PURS, et à moi particulièrement, représentant de ce parti, sur ce plateau, de pouvoir dire ce que nous pensons sur la scène politique camerounaise.
Je voudrais également profiter de cette tranche d'antenne pour me prosterner devant la souffrance de cette maman qui a vu ses 5 enfants enlevés hier du côté On va parler d'elle tout à l'heure. Et des autres compatriotes qui étaient également enlevés dans le même courant. Donc, vraiment, c'est une douleur pour nous. C'est également l'occasion de partager cette douleur-là avec cette maman et ses compatriotes. Dans le PURS, on annonçait des séances de travail, c'était hier, mais également aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire, que pour l'actualité au sein du PURS, elle est même plutôt abondante, parce que à la fois, le PURS est en train d'installer les unités du parti. Vous avez vu à Akono, tout récemment, le premier secrétaire y était. Il était à Bertois également. À Bertois également, voilà. Et justement, parce qu'on parle de coalition, au courant de ces voyages, il profite pour rencontrer. Parce que lorsqu'on parle de coalition, beaucoup voient la coalition selon leur propre dessein. Mais ils ne voient pas d'autres formes de coalition qui se mettent en place. Parce que, en dehors du groupe de Fumban, où on a vu Serge Espoir Matomba au Fou et au Moulin, et en dehors d'autres types de coalitions que les gens veulent voir, parce que chacun veut seulement voir tel acteur ou tel acteur dans une coalition, mais il y a d'autres coalitions qui se mettent en place. Ça fait également partie de l'actualité du peuple uni pour la rénovation sociale. Également, le PURS, comme actualité aussi, nous sommes en train d'enregistrer les Camerounais qui se portent volontaires pour contrôler nos votes à l'intérieur des bureaux de vote, parce que c'est aussi un pan de la coalition qu'on n'a pas souvent mis en exergue, à savoir que la coalition peut aussi aller non pas dans le sens de la candidature unique et consensuelle, mais également dans le cadre de le contrôle du vote. Voilà, le contrôle du vote, la collaboration, pas seulement au niveau du contrôle des votes, mais également au niveau du déploiement sur le territoire. Rappelez-vous que nous avons quand même 33 000 bureaux de vote à couvrir à travers le triangle national. Il faut donc voit aussi la coalition dans ce sens-là. Et c'est pour cela que justement le PURS actuellement est en train d'enregistrer les Camerounais qui se portent volontaires. Donc je profite de ce plateau pour en appeler également à la mobilisation citoyenne, à l'engagement citoyen, parce que l'autre adversaire de l'élection de l'opposition au courant des élections au Cameroun, c'est la fraude massive, c'est la corruption en matière électorale et l'abstention. Et pendant que vous le dites d'ailleurs, je me rappelle que 2018, qui a été pour le moins querellé, avait enregistré un taux de plus de 3 millions d'abstentionnistes, ce qui était un scandale pour un fichier qui présentait simplement 6. Donc nous avons 8 millions aujourd'hui. Notre adversaire majeur sera aussi l'abstention. Et nous avons vu, permettez que je dénonce un peu, si je le dis pour dénoncer, nous avons vu des Camerounais qui, pour des raisons, parce que peut-être leur candidat avait été recalé, qui ont détruit leur carte d'électeur, simplement pour nous dire qu'ils n'iront pas. Non, nous en appelons donc à l'engagement citoyen, à la mobilisation populaire, parce que c'est le seul poids qui pourra faire balancer, pencher la balance en faveur de l'opposition. D'accord, merci Rodrigue Guégim, communicant du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Lionel Kougaba est là, du Social Democratic Front, le SDF, puisqu'on parle d'actualité. Bonsoir et bienvenue, Lionel. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs du Grand Soir, bonsoir aux Camerounais qui au quotidien se battent pour que nous ayons un changement au soir du 12 octobre. Bonsoir également à tous les militants et sympathisants du Social Democratic Front. Un bonsoir particulier aux journalistes qui se sont mobilisés depuis ce matin. Justement, c'est ça l'actualité. Une conférence de presse du candidat Joshua aussi. Autour du président national et candidat Chief Joshua aussi, pour permettre ou pour pouvoir savoir qu'est-ce que le SDF propose aux Camerounais. Vous savez, beaucoup sont candidats, beaucoup veulent gagner l'élection, beaucoup veulent changer le Cameroun, mais ils n'ont pas quelque chose de concret qu'ils sont en train de proposer. Donc aujourd'hui, c'était le jour J où le Social Democratic Front a dévoilé son programme au grand public et les journalistes qui ont été se sont régalés parce que c'était vraiment un échange en toute convivialité avec le président national Joshua aussi. En dehors de cette conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, le Social Democratic Front est sur le terrain. Nous travaillons sur le terrain pour pouvoir permettre à ce que l'opposition, les forces du changement puissent gagner au soir du 12 octobre. Donc, vous avez parlé de la coalition. Est-ce qu'il a annoncé une coalition? Je voudrais vous dire ici que nous avons toujours dit que nous sommes ouverts à toute coalition.
Tout le monde est ouvert finalement à cette coalition. Mais il faut dire que le Social Democratic Front fait partie d'une coalition depuis février 2025. Cette coalition s'appelle CALAMO, Cameroun Labour Movement. Et cette coalition a au sein d'elle des partis politiques, les organisations de la société civile et les syndicats, ça veut dire que les confédérations des travailleurs. Sur les 13 confédérations des travailleurs que nous avons au Cameroun, nous avons 11 qui sont membres de cette coalition parce que nous parlons là de Labour, nous parlons d'une coalition travailliste. Donc ce qui fait que ces gens-là se reconnaissent, c'est pourquoi ils sont membres de cette coalition. Nous voulons également dire que au-delà de cette coalition, on a également reçu l'invitation du groupe de Fumban, mais nous avons dit, nous sommes un parti sérieux, nous avons quand même une expérience dans les élections et dans les consultations pour les coalitions. Nous avons donné un préalable pour siéger au sein de ces consultations-là. Et ce préalable n'a pas été pris en compte. Je voudrais vous dévoiler, je vous le dévoile maintenant. Déjà, c'est important parce que nous avons dit deux choses. La première des choses, c'était déjà que la réunion se tienne dans un lieu neutre, donc pas à Fumban, parce que on savait que c'était invité par une candidate également. Et la deuxième, c'était que le Conseil constitutionnel puisse vider le contentieux qui était en cours, parce que les autres candidats, tels que Maurice Kamto et bien d'autres, étaient encore pendantes. Donc on ne pouvait pas s'asseoir et commencer à parler d'une coalition. Je voudrais dire, pas seulement Maurice Kamto, parce que Cabral Libi également, et bien d'autres, ils étaient là. Donc il fallait bien que on puisse vider ces contentieux-là avant Cabral, par exemple, nous disait qu'il avait été invité comme pré-candidat. Voilà. Donc, et c'était un peu, et vous voyez que c'était difficile de s'asseoir et commencer à parler sans connaître son sort. Oui. Nous, en tant que parti républicain qui veut fédérer, qui veut travailler avec toutes les forces du changement, nous avons pensé qu'il ne fallait pas laisser quelqu'un d'autres partis derrière. Il ne fallait pas commencer sans pouvoir intégrer. Et vous voyez qu'il y a une difficulté après que le Conseil constitutionnel ait vidé le contentieux, aujourd'hui que les autres partis puissent aller parce que le train, selon ce qu'ils disent, a déjà été lancé et vous savez quand... Le train a quitté la gare. On va arriver tout à l'heure. Ce n'est pas encore le débat. C'est pas encore le temps du débat. Accueillons d'abord Benoît Fodieu. Il est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Benoît. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir également à tous ceux qui s'évertuent à ce que l'élection du 12 octobre connaisse un succès mémorable. J'ai failli vous demander que l'actualité, c'est quoi au sein du RDPC. On va prendre toute la journée. Non, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Hein. Le RDPC est en train de parachever la mise sur place de ses équipes de campagne. C'est à ça qu'on est résolu en ce moment. Sauf qu'on ne voit pas le candidat du RDPC. Vous voulez voir le candidat du RDPC? Lui, c'est où est le candidat du RDPC? Il sait où est le candidat du RDPC. Il y a défection? Oui, qui est parti? On en a démissionné. Ah d'accord. Alors, il y a les alliés également. Le représentant de l'UNDP n'est pas encore là. Il nous a envoyé un petit message d'excuse tout à l'heure. Arnaud Noah. On espère qu'il va nous retrouver. On va quand même dire un ou deux mots sur l'actualité au sein de l'UNDP. Le président national candidat à l'élection présidentielle, Beloba Maïgari, vient de rendre public la composition, l'organisation de la campagne électorale à l'élection présidentielle. Il décide donc que l'organigramme de la campagne électorale du candidat de l'UNDP, Beloba Maïgari, à l'élection présidentielle, coordonnateur de la campagne porte-parole du candidat. Coordonnateur de la campagne porte-parole du candidat, Ngayap Pierre Flambeau. Coordination nationale de campagne, Nana Boubakar Diallo, Mamadou Aïdjo. On aurait souhaité que le représentant de l'UNDP soit là pour qu'on en parle, mais au moins on sait, pour rester conforme à l'actualité et constater que c'est un peu ça notre mission. Tous les soirs, on donnera des informations concernant le déploiement des différents candidats sur le terrain. Et Beloba qui sera en Ngaoundéré jeudi 21 août. Il sera à l'aéroport, installation et puis les audiences. Et un grand meeting est annoncé le 22 août justement à 15h à la place des fêtes de Ngaoundéré sous la coordination du président national de l'UNDP, candidat à l'élection
présidentielle. Je vous donne rapidement lecture de ce communiqué qui nous parvient de la division commerciale, un communiqué de presse signé Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et la réforme administrative. Le ministre de la fonction publique et la réforme administrative, justement, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale ainsi qu'à l'ensemble des usagers du service public que des informations abondamment reprises dans divers réseaux sociaux suite à leur publication depuis ce 19 août 2025 par M. Boris Berthold dans sa page Facebook font état d'une prétendue panne généralisée depuis 2 mois de l'application informatique de gestion logique des effectifs de la solde, en abrégé Aigle. Le ministre tient à préciser avec la plus grande assurance que ces allégations sont totalement infondées et mensongères. Il précise qu'en effet, depuis sa mise en production en janvier 2025, la plateforme Aigle fonctionne de manière continue et ininterrompue en produisant tous les actes de carrière et en effectuant toutes les diligences liées à la solde dans les délais réglementaires et de manière automatique. C'est dans ce contexte qu'il faut situer l'immatriculation récente dans la dite application des lauréats de l'école normale supérieure, de l'INSET, de la promotion 2024, ainsi que la délivrance aux 10 lauréats des certificats collectifs de prise de service nécessaires à leur prise en charge salariale imminente. Le MINFOPRA déplore que de telles informations diffusées sans vérification préalable suscitent inquiétude, sèment le doute auprès des usagers ou du service public et tentent de jeter un discrédit injustifié sur cet outil majeur et innovant de modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État et de la solde. Le ministre réaffirme que Aigle constitue aujourd'hui une véritable fierté nationale qui permet une gestion plus transparente, rapide et plus efficace des personnels de l'État, une meilleure maîtrise des effectifs et une optimisation du traitement de la masse salariale. En conséquence, le MINFOPRA rassure l'ensemble des usagers du service public et l'opinion nationale que Aigle est pleinement opérationnel et continuera de fonctionner avec la fiabilité et la performance qui l'ont toujours caractérisé dès sa mise en service effective. C'est fait à Yaoundé ce 19 août 2025 et c'est signé le ministre de la fonction publique et la réforme administrative, Joseph Lé, pour dire que les lanceurs d'alerte ont lancé une fausse alerte concernant justement Aigle qui est opérationnel sans problème, sans souci, tel que l'indique le ministre Joseph Lé. Je vais vous proposer une vidéo à présent. Vous suivez certainement cette affaire de kidnapping d'enfants dans un bus de transport interurbain. Une maman a vu enlever plusieurs de ses enfants dans cette affaire. Elle avait un délai cette mi-journée pour verser une rançon de 5 millions de francs CFA. Et lorsque nous l'avions entre 10 et 11 heures en direct à la radio, elle disait n'avoir rassemblé que 250 000 et était étonnée que personne ne vienne à son secours. Je vais proposer de l'écouter. On dira merci à Telegram News et Dimitri Amba qui nous a permis d'avoir cette vidéo qu'on écoute maintenant. J'appelle le chef d'État, n'ayant pas les moyens que les ravisseurs sont en train de me demander. J'appelle le chef d'État. Maman Chantal Bia, pas qu'une dame de cœur. Que maman, si tu m'entends, maman, tu es là-bas. Ne reste pas sourde. Maman, à mes larmes, à mon cri, maman, manifeste-toi. 5 enfants, maman, 5 enfants, je ne suis. Je suis en train de mourir. J'appelle tous mes frères camerounais, qu'ils soient dans le pays, qu'ils soient à l'extérieur, à me venir en aide par rapport à cette rançon qu'on est en train de me demander. Déjà que tu n'es rien sur la main. Madame Ngaani Florentine, c'est son nom. C'est cette mère de ses enfants enlevés depuis le 13 août dernier. Elle a saisi la police judiciaire sans suite. Elle raconte même une anecdote là-dessus, qu'on lui a dit que le week-end que c'était un long week-end, donc c'était pas possible qu'on traite son affaire. Elle a organisé un sitting du côté de la compagnie touristique. Elle est sans voix, comme vous l'avez suivi. Les ravisseurs demandent plus de 5 millions pour libérer ses enfants, âgés entre 19 et 13 ans. Elle se bat comme un beau diable, abandonnée à elle-même. Aucune autorité administrative n'a levé le moindre petit doigt selon elle jusqu'à présent. Elle dit quand même avoir été saisie par le président de l'UMS, Pierre Kwemo, et également de l'UDC, Madame Ndam Joya, et qui ont dénoncé le fait que quelques leaders d'opinion, selon des sources, seul Okanda Issa Chiroma Bakari l'a appelé au téléphone et nous a dit qu'après il n'y a pas de suite. Il a promis revenir
vers elle. Elle attend toujours l'appui nécessaire. Pendant ce temps, les enfants sont entre les mains des ravisseurs. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, on n'a pas encore la position officielle de ce côté-là, ni des membres du gouvernement. C'est vrai que certains nous ont dit que c'est des dossiers assez stratégiques, on ne peut pas tout dévoiler, mais il reste, Benoît Feu-Dieu, que c'est une situation assez difficile, notamment pour la mère, mais pour le Cameroun de façon globale. Non, évidemment, ce problème d'insécurité est à déplorer. Et que ce soit pour elle et bien même pour les autres, même si son cas est plus pathétique du fait qu'à elle seule se retrouve avec 5 enfants. Mais je vais dire que, comme vous l'avez si bien dit, c'est un dossier assez compliqué de dire tout ce qu'on a comme information à propos, surtout concernant les autorités. Je vais juste me limiter aux hommes politiques en disant, bon voilà, elle a besoin de 5 millions comme elle déclare. Je crois que l'appeler ne sert à rien. Ce qui est plus important, c'est de lui transférer le peu que vous pouvez, puisque déjà elle-même, elle se dit avoir apporté quelque chose. Ça veut dire que si vous l'appelez, déposez-lui quelque chose. En dehors de cela, les autorités, à leur niveau, qui continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire. L'affaire commence quand même à courir. C'est depuis le 13 que ces enfants ont été enlevés. On est rendu au 19 aujourd'hui. C'est quand même 6 jours. Ça fait 6 jours. 6 jours. C'est vraiment beaucoup, mais comme je l'ai dit, on ne peut pas tout dire parce que ce qui est sûr, les autorités n'ont pas tout de suite croisé les mains comme ça se fait dit, mais bien qu'on puisse dire également qu'est-ce qui est en train de se faire, mais bon, nous disons tout simplement, pourvu qu'on arrive à libérer ces enfants, quel que soit le moyen qu'on utilise pour les libérer, que ce soit par des manières légales, pécuniaires, bref, que ces enfants soient libérés, c'est l'essentiel. D'accord. Lionel, sur cette affaire, vous avez écouté pratiquement le cri de cœur de la maman. Alors, vous savez, Jean-Jacques, à un moment donné, on se pose la question de savoir si les Camerounais ont du cœur, ont un cœur. Lesquels? Vous ne pouvez pas voir. Les ravisseurs ou ceux qui n'ont pas encore donné l'argent? Que ce soit les ravisseurs, ceux qui ont voulu récupérer cette affaire et qui ont disparu, et même le propriétaire de cette agence de voyage. Il savait déjà que le chauffeur aussi a été enlevé, mais il a été libéré par la suite. Comment est-ce qu'il a été libéré? Quels sont les moyens qui ont été utilisés pour qu'il soit libéré? Il faut se poser déjà ces questions-là. Et autre chose, c'est que vous ne pouvez pas voir une femme en détresse. Vous voulez utiliser ça à des fins. Des gens sont allés vers elle, l'appeler et faire ci. Vous voyez, Jean-Jacques, on est en train de parler de la vie de 5 enfants. On parle de 5 enfants qui sont déjà à un âge qui peuvent même participer au développement du Cameroun. 19 ans, et entre 13 et 19 ans. Oui. Ça veut dire dans 2 ans, il y en a même déjà qui ont l'âge de voter. Ça veut dire que vous avez déjà un citoyen actif que vous auriez dans 2 ans. Mais vous l'appelez, vous faites des communiqués, vous faites des buzz pour attirer la faveur ou pour attirer. Le professeur Maurice Kamto a communiqué. On se dit, vous ne pouvez pas. Vous comptez uniquement les leaders politiques qui ont appelé cette dame. S'ils donnent 1 million, les enfants seront libérés. Comptez seulement. Autre chose, le mutisme du gouvernement. Aucune communication. Il y a ce qu'on appelle la communication de crise. Pour au moins s'apaiser, pour au moins faire. Cette maman est abandonnée à elle-même. Comprenez comment est-ce qu'elle se plaint. Cette communication permettrait quand même. Oui, quand même, de savoir que l'État tient, où il y a même des procédures, où il y a même des fouilles qui sont en train d'être faites. Parce que si cet homme est appelé, ça veut dire qu'on utilise un téléphone pour l'appeler. Si on utilise un téléphone pour l'appeler, ça veut dire qu'on peut tracer, on peut savoir au moins où il y a des complices de ces ravisseurs-là. Et si on met main sur les complices, certainement on mettra main sur les ravisseurs et on va libérer les enfants. Nous avons vu les expatriés, l'effort que l'État a mis ici pour libérer les expatriés qui ont été kidnappés. Nous avons vu l'effort qu'on a mis pour libérer l'épouse d'un membre du gouvernement qui a été kidnappé. Mais c'est pas parce que celle-ci n'a personne, elle est abandonnée à elle-même, que les gens vont l'utiliser pour faire du buzz. Ceux qui sont censés protéger et faire libérer ces enfants ne le font pas. Ce n'est pas parce que
Aujourd'hui, nous sommes à une période où les gens sont sensibles et il faut à tout prix avoir l'assentiment des gens qu'on doit appeler cette dame. Mais ça c'est à la limite de la moquerie. C'est de la moquerie. Nous sommes le 19. 6 jours après, les gens l'ont appelé. Les gens ont fait des communiqués. C'est quoi l'appel? Oh, je pense que ces appels même sont en train d'aggraver la peine même. Le Camerounais lambda qui pouvait envoyer 100 francs, 1000 francs, 500 pour pouvoir contribuer à ce qu'on mobilise ces 5 millions, disent déjà, oh non, nous avons Issa Choroma, nous avons Maurice Kamto, nous avons Dame Joya, nous avons telle personne. Vraiment, il faut décrire ce genre de choses. Il y a des situations où on doit rester patriote, on doit avoir de l'humanisme et on doit rester serein, on doit rester sociable. On ne peut pas à chaque moment vouloir se positionner avec la souffrance des gens. Cette maman aujourd'hui, on a même parlé de l'assassinat de l'un de ses enfants. L'un de ses enfants serait. Voilà, c'est ça, serait assassiné. Imaginez-vous, même si on paye 100 millions aujourd'hui et qu'on libère les cartes, est-ce que 100 millions peut payer la vie de l'autre enfant? On ne comprend pas. Les politiciens sont devenus des comédiens. Vous voyez quelqu'un en détresse, vous faites des communiqués, vous faites des sorties, vous dites que vous avez appelé. Oui, vous l'avez appelé. Est-ce que ça a libéré l'enfant? Mais j'appelle le gouverneur de l'extrême nord, que ma foi, je le vois souvent très actif sur le terrain. Je me pose la question de savoir pourquoi ce mutisme cette fois-ci. Pourquoi ce mutisme? Le directeur général, le propriétaire, le PCA de Touristique Voyage, nous allons le faire sans publicité parce qu'il s'agit d'un cas très grave. Messieurs, vous avez la responsabilité de faire libérer ces enfants. Parce que lorsque on paye les billets pour voyager dans vos bus, vous avez la responsabilité de sécuriser les passagers qui sont à bord de votre véhicule. Jusqu'à destination. Jusqu'à destination. Et si on a kidnappé les enfants avec votre chauffeur et votre chauffeur a été libéré, vous devez même être à garde à vue. Et le chauffeur lui-même. Ils doivent être gardés présentement. Vraiment que l'État prenne ses responsabilités et que dans les 24 heures qui suivent, qu'on puisse libérer ces enfants-là. Et c'est possible. Nous avons vu les choses. Nous avons vu l'État activer les batteries dans ce pays et ça s'est passé. D'accord. On va peut-être dire que l'État est dans la stratégie. On n'entend pas de communication. D'accord, on ne peut pas tout dire, mais on a quand même vu dans des cas précédents où les batteries ont été activées. On voyait bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Jojo, sur cette affaire-là. Non, moi je vois d'abord, c'est vrai que c'est une affaire compliquée qui ne devrait pas être l'objet de manipulation ou de récupération. Ou de récupération. Ça c'est un fait. Mais maintenant, on ne devrait pas reposer la responsabilité de libérer ces cas en difficulté aux acteurs politiques. C'est à l'État de faire son travail. C'est une affaire compliquée. Elle fait vraiment mal parce que moi, je crois que nous ne découvrons pas le délaissement de l'État. Nous ne découvrons pas l'absence de protection de l'État. Mais ce que nous regrettons tous, c'est le minimum. Parce que nous avons vu l'État traiter aussi par moments avec un peu de cœur certaines situations. Et ce que nous ne constatons pas dans ce cas. Moi, je vais vous avouer que j'ai un ami qui est concerné. Donc, la maman, son petit frère est un ami à moi. Vous ne pouvez pas imaginer la situation dans laquelle cette famille est en train de vivre. Mais reconnaissons aussi que les FMO font du travail sur cet itinéraire. Parce que ne donnons pas l'impression ici que ils ne font pas leur travail. Pour ceux qui connaissent cet itinéraire, ils savent que généralement, ils sont là pour accompagner. Et c'est un itinéraire risqué. Tout peut arriver. Demandons donc à l'État de faire son travail, puisque l'État a les moyens. Et ici, sur ce plateau, nous ne pouvons pas donner tout ce qui est disponible comme information, parce que ça permet à l'ennemi d'ajuster ses stratégies. Mais nous sommes convaincus qu'il y a tous les éléments qui puissent permettre à l'État, dans un intervalle de temps court, de faire ce travail et de le faire. Mais minimalement, le ministère des Affaires sociales, au moins, devrait assurer à la famille d'un accompagnement psychologique, ce que nous ne constatons pas. Parce que forcément, autour d'elle, une cellule d'écoute. Oui, il faut une cellule d'écoute, d'accompagnement. Nous ne ressentons pas cela, d'autant plus qu'elle est à Yaoundé. Ce n'est même pas qu'elle est
en dehors, on est dans le centralisme à outrance, les institutions sont ici. Peut-être que le problème que posait, parce que tout à l'heure, il a dit, ils sont occupés à installer des équipes de campagne. Parce que nous savons que ces ministres-là, toutes ces personnes-là sont complètement en campagne et que pour eux, la priorité, c'est de s'assurer qu'ils sont en train d'avancer. Donc, de grâce, mais puisque quand je parle, par exemple, du ministre des Affaires sociales, on l'a vu dans un média hier sur le terrain. Quand on dit le long week-end, effectivement, le long week-end, elle n'était pas là. Mais il faut que le ministère, pas parce que l'individu est sur une action de terrain que l'institution disparaît. Il faut qu'il y ait une continuité de services publics. Donc c'est ce minimum-là. Là, on parle du minimum qui peut être fait. Qui peut être fait. Assister la personne en difficulté, l'accompagner pour s'assurer que l'État est en train de faire son travail. Parce que la première des choses, c'est la communication. Moi, j'ai ressenti c'est quelqu'un qui peut se suicider. Oui, j'ai ressenti aujourd'hui, en échangeant avec cette famille, que le premier problème, c'est que c'est la communication. Le gouvernement ne communique pas. On ne dit même pas à la famille que nous sommes en train de prendre votre problème. C'est un problème qui nous tient à cœur. Nous sommes en train de travailler. Vraiment, on vous accompagne étape par étape, étape après étape. Mais j'insiste que il faut cet accompagnement et il faut que le travail qui a toujours été fait. Parce que même nous qui ne sommes pas dans le corps, nous voyons qu'il y a assez d'indices. C'est pour cela que vous voyez la fureur qui l'accompagne. Pourquoi on peut avoir autant d'éléments disponibles et que l'État n'agisse pas. Maintenant, à la compagnie, si la compagnie ne veut pas faire son travail, mais il faut que les gens, l'État prenne ses responsabilités aussi pour dire à ces compagnies que vous accompagnez les gens. Vous ne pouvez pas être dans une activité. Le vôtre a été impliqué, vous avez tout fait pour l'extirper du danger et vous abandonnez complètement les autres. Donc même ces sociétés-là doivent accompagner les leurs parce que ça peut arriver. Mais si cette compagnie était elle aussi de son côté en train d'accompagner la famille en difficulté, je pense que le regard serait différent. C'est triste vraiment. Et il faut que ce n'est pas une histoire d'argent parce que on peut même donner de l'argent et puis on et les enjeux changent. Parce que ces gens-là, quand on est dans le kidnapping, quand vous avez réagi... C'est la délicatesse du sujet. Oui, et après, ils vont augmenter les enchères. Mais il y a les solutions, il faut les pistes, il faut qu'on travaille à ça. Donc moi, je crois que les acteurs politiques, au lieu de faire la récupération politicienne, doivent plutôt rappeler l'État à faire effectivement son travail. Je ne suis pas là pour juger ceux qui passent des coups de fil. Ils savent pourquoi ils passent ces coups de fil. Mais nous, au PCN, ce que nous pensons qui doit être fait, c'est de rappeler à l'État de faire son travail. Parce qu'il y a suffisamment d'éléments qui montrent que si l'État veut agir à moins de 24 heures, on aura avancé. Mais il n'y a pas de doute. Nous restons convaincus que les forces spécialisées dans le domaine sont en train de faire leur travail, que l'État mette seulement à leur disposition les moyens pour que très rapidement tout revienne à la normale. Rodrigue, nous partageons la douleur, nous souhaitons tous une issue agréable à cette situation. On sait également que dans cette partie du pays, les forces de défense, des forces spécialisées ont fait reculer les coupeurs de route. À une période, c'était invivable, mais il y a quand même des actions qui sont menées sur le terrain qui quand même garantissent une certaine sécurité. Mais tout peut arriver, le risque zéro n'existe pas. Mais quelle approche maintenant? Et justement, je suis très d'accord avec vous. Vous avez vu, j'ai commencé mon entrée par me prosterner devant la douleur de cette famille. Mais je voudrais dire, et nous savons également le déploiement, l'engagement même de nos forces de maintien de l'ordre et de sécurité lorsqu'il s'agit des coupeurs de route, mais également de Boko Haram, de la crise au nord-ouest, au sud-ouest. Non, on ne peut pas en douter. Par contre, je voudrais simplement qu'on ne s'en prenne pas aux hommes politiques, aux acteurs politiques qui ont fait des sorties là-dessus. Ce n'est pas de leur responsabilité j'allais dire, d'activer le renseignement, de prendre les grands moyens, de mettre les grands moyens en jeu pour décanter la situation. C'est du ressort du gouvernement, simplement. Maintenant, ce que les acteurs politiques peuvent faire justement, c'est dénoncer le mutisme du gouvernement, c'est interpeller ce gouvernement-là à agir en temps réel et avec les moyens qui sont à sa disposition. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Serge Espoir Matomba hier lorsqu'il a fait une sortie sur cette question. Le dernier paragraphe de sa sortie visait clairement à interpeller les autorités à s'activer, à agir. Maintenant, autre chose qui me dérange, et qui me dérange véritablement,
c'est de voir à quel niveau la vie humaine est banalisée désormais dans notre pays. On a vu Charlie Hebdo, il y a même eu des présidents, je ne dirais pas des ministres du Cameroun, mais des présidents en Afrique qui sont allés à Paris pleurer pour des gens qui avaient été assassinés à Charlie Hebdo. On a vu aux États-Unis avec l'affaire Mike Brown en 2008, mais plus tard également avec George Floyd. Comment toute la société américaine s'est mobilisée pour dénoncer, pour pleurer la vie humaine. Mais chez nous, vous voyez, et à tous les niveaux. Oui, je dis, ne fait pas forcément la une des journaux. Voilà, c'est une chaîne. On ne voit pas les organisations de la société civile se mobiliser. Prêtres, évêques et imams sont totalement étrangers à cette affaire. Personne ne dit rien. Vous m'arrachez les mots, monsieur Jean. Vous le dites si bien. Vraiment, vous dites tel que j'aurais voulu dire. Parce que ce matin, j'ai fait cette petite curiosité. J'ai regardé dans un forum qui nous fait vivre l'actualité à travers la presse. Et je vous dis sans publicité, il y a une seule presse qui a osé parler de ce sujet, une seule, sur une vingtaine que j'ai feuilleté. Il y avait seulement le journal de Guiba Gatama qui a parlé de ce sujet uniquement. Et moi, ça m'a fait mal. Et c'est pour ça d'ailleurs, je dis à quel point on a banal. Vous voyez, le gouvernement n'agit pas. Certains hommes politiques tentent une récupération. La presse même n'en parle du tout pas. Pour nous, c'est à ce niveau qu'on a un sérieux problème. La manière et la profondeur avec laquelle on a banalisé la vie humaine. Non, mais nous pensons que lorsqu'il s'agit de la famille... Mais vous avez les ministères de la famille... mon concitoyen du PCRL qui est dans la détresse. En fait, ça demande, et je suis un peu choqué de voir que mes co-discutants font comme s'ils découvraient cette situation. En réalité, quand je parle de la banalisation de vie, je dis notre État en tant que gouvernement n'existe quasiment plus lorsqu'il s'agit des citoyens. C'est-à-dire que lorsqu'un citoyen est touché, on ne voit toujours pas la présence de l'État. L'État se montre un peu comme défaillant. Or, vous savez, lorsque l'État est défaillant, le banditisme prend le dessus. Donc, c'est dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et nous disons, au lieu de s'en prendre aux hommes politiques qui tentent de récupérer, nous devons plutôt demander aux Camerounais. Nous devons déjà condamner la récupération. Comme nous le faisons si bien, nous voulons plutôt interpeller les Camerounais eux-mêmes. Parce que chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. Le gouvernement qui est en place aujourd'hui, qui est désormais essentiellement gouvernement RDPC, parce que le communicant du RDPC, le représentant du RDPC a voulu s'en dédouaner, mais le gouvernement actuel est essentiellement acquis au RDPC. Avant, il disait la coalition au pouvoir. Aujourd'hui, on a vu bien que cette coalition s'est disloquée. Donc, il y va essentiellement de la responsabilité du gouvernement, et ce gouvernement est j'allais dire quasi totalement. Alors on va se dire peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait et on n'est pas au courant, mais lorsque les choses sont faittes, on a vu les présidents français aller jusqu'au Tchad pour montrer que l'État est concerné par des situations comme celle-là. On a 5 enfants d'une famille, on n'a pas de nouvelles. Je vais vous proposer une séquence à cette maman qui était en direct avec les ravisseurs sur son téléphone, avec le concours de la réalisation. On va vivre cette séquence-là pour dire que finalement, comment c'est aussi difficile lorsque des coups de fil sont régulièrement passés, pourquoi est-ce que les structures adéquates n'interviennent pas, entre guillemets. On ne sait pas ce qui est en train d'être fait. Je vous propose cette petite séquence. Mami, cede jengam na ɗo ɗon bore temer ɗiɗi ɓe boro no gaza ton kanjum on yimɓe je prometi ɗo on en hawti no wara no boro temere joyi ana kai na temere joyi je ɗon yimɓe ɗon no jeya volla min ɓe vollay ton e nder rena me cede je nde jogi ɗo bore temer ɗiɗi ɓe boro no gaza ton kanjum momi ɗi yecce nder rena keɓe yerba min ceede yimɓe ma on e nder rena allo oui Oui,
Oui, on sait. On reconnaît ça. On reconnaît. Non, papa, c'est pas on ça. reconnaît qu'ils nous ont beaucoup aidés. Papa, on cherche, ce n'est pas qu'on a... Voilà pour nous qu'on a tout remis, qu'on dit qu'on a ici. Mais le reste, là, ce sont les gens qui nous promettent, ils n'ont pas encore envoyé. Est-ce qu'on peut laisser nos enfants? On ne peut pas laisser les enfants comme ça. Si ce qu'on avait depuis que les enfants sont là-bas, c'est qu'on a déjà envoyé. On allait envoyer. On n'a Pas pas. pardon, Pas du mal, pardon. Oui. Non, pardon. Non. On a en train de chercher. Laissez le temps, non. Est-ce qu'on a l'argent ici sur place? Laissez le temps, on va chercher. Oh, papa, on est en train de chercher. Hein? Oui. Oui, on est en train de chercher les 250 000 pour compléter. Alors, pardon. Laissez-nous un peu le temps, pardon. Voilà donc cette séquence, on dira toujours merci à nos amis de Telegram News. Bon début de soirée à tous. Dans ce soir devenu grand, on crée un parti politique pour résoudre les problèmes sociaux des compatriotes. Voilà une situation trouble que vit cette dame avec l'enlèvement de ses enfants. Il faut dire que c'est au-delà de cette dame. C'est le Cameroun qui est en train de vivre cette situation. Ce n'est pas une affaire familiale. J'interpelle les présidents des différents partis politiques à attendre une main chaleureuse pour retrouver les siens qu'elle pleure depuis quelques jours et que les délinquants ayant participé à ce désastre humain soient châtiés. Massok Thomas qui envoie ce message. Bonsoir Jean-Jacques, on va retrouver le message. J'adore l'opposition camerounaise toujours prête à accuser l'État. Les leaders politiques ne sont-ils pas des Camerounais? N'envisagent-ils pas de gouverner le pays? J'entends leurs représentants sur votre plateau expliquer comment ce n'est pas la responsabilité des hommes politiques, c'est de l'imposture. Et ils veulent que nous citoyens les accordions nos votes. C'est Dissaké depuis Douala qui répond un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Bonsoir plateau. Chaque fois qu'il y a un événement malheureux au Gabon, le président se déplace en personne, réconforter la famille. Vraiment, c'est Hubert, le 241, le Gabon, qui envoie ce message. Bonsoir à tous sur le plateau. Moi, je n'arrive pas à accéder là, on n'est pas sur la même problématique. Bonsoir à tous sur le plateau. Je crois qu'on pouvait simplement tracer le numéro comme en Amérique, non? Bon, peut-être que les spécialistes sont en train de travailler quand il s'agit de dessus. Quand il s'agit de certains, alors, sont laissés pour compte. Bonsoir, merci beaucoup pour ce sujet qui appelle tous les Camerounais à la solidarité. Oui, en ce moment, tous les moyens sont importants pour assurer cette femme. À entendre le représentant du SDF, on s'aperçoit seulement que comme son leader n'a rien fait, il trouve que les autres font de la récupération. Quand on ferait un souci, la première chose à faire, c'est l'appeler pour le réconforter. Comme il a la science infuse, qu'est-ce que son parti a fait? Il faut rappeler à ce téléspectateur que le Social Democratic Front a appelé directement les acteurs concernés à activer toutes les batteries pour permettre à ce que ces enfants soient libérés. On n'a pas cherché à aller faire du buzz ou quoi que ce soit. On a interpellé le gouvernement, on a interpellé les services qui sont spécialisés pour pouvoir le faire. Il y a l'antique qui est concerné, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a le gouvernement également, et il y a des ministères, comme on a parlé du ministère ministère des Affaires sociales et le ministère de la Famille, pour l'accompagnement psychosocial de cette famille également, parce que même la maman présentement, vous avez vu déshabiller. Vous savez ce que ça veut dire une maman se déshabiller, ça veut dire qu'elle est dépassée, elle est désespérée, elle ne sait plus à quel sens se vouer, c'est pour ça. Donc il faut dire que le Social Democratic Front a communiqué, mais nous n'avons pas communiqué dans le sens de récupération comme les autres l'ont fait. Nous avons attiré l'attention de ceux qui sont responsables parce que nous avons identifié ces responsables-là. Si l'agence de voyage, le chauffeur de l'agence a été libéré pendant ceux qui ont été kidnappés, comme cela est dit, ça veut dire qu'il y a des responsabilités qu'il faut vraiment rétablir. Bonsoir, si c'était les Blancs, entre guillemets, tout le gouvernement devrait être en mouvement. Dixon, depuis la Thaïlande, le plus 66, qui envoie ce message. Vous voyez qu'on nous suit à travers le monde. Bonsoir, le plateau. On attend juste que Moulinex fasse son travail. Quand c'est comme toute l'armée camerounaise est dehors. Bon, là on est dans une situation assez pertinente, assez délicate, mais on comprend
un peu l'allusion que vous faites. On respecte cela. Bonsoir à tout le panel. Que le parti au pouvoir prenne ce problème au sérieux afin de nous rassurer pour le 12 octobre. Brandon depuis Douala. On va prendre quelques messages encore. Bonsoir. Je peux accuser de lenteur. Je peux accuser la lenteur du gouvernement, mais tout le monde est concerné. Voilà, arrêtez d'aller faire du buzz. Il s'adresse là à l'opposition. Pas de buzz dans cette affaire, parce que tout le monde est concerné, même si au niveau des responsabilités, on doit pouvoir indiquer ce qui doit être fait ou ce qui devrait être fait. Bonsoir. Pour ne pas trop perdre du temps, qu'on mette la lumière sur le patron de Touristique Voyage, car c'est lui qui est le responsable. On a tiré l'attention sur la chaîne de responsabilité autour de cette affaire. Bonsoir à vous. Le business de l'insécurité, bonsoir sur le plateau, business de l'insécurité dans cette partie du pays est regrettable. Cependant, je peux vous dire que cette question délicate est prise en main par les FMO, ça on n'en doute pas du tout. Sûrement, cette dame est sur écoute. Peut-être qu'ils sont en train de tracer tout cela. René, qui nous écrit depuis Marois, il sait comment ça marche de ce côté-là. Ça, on n'en doute pas que les structures spécialisées soient mobilisées autour de la question. Mais on a parlé du niveau de responsabilité. L'assistance directe à la famille, la rassurer. Parce que jusqu'à cette mi-journée, elle nous disait qu'elle n'a pas encore... Il y a quelque chose d'important que les gens doivent savoir, surtout ceux qui nous gouvernent. Il y a ce qu'on appelle la communication de crise. Oui, ça vous l'avez déjà dit. Ce n'est pas seulement pour la famille, même pour nous les citoyens, même pour le peuple. Il faut rassurer. Il faut amener les gens à comprendre que nous avons encore les FMO qui peuvent le faire. Oui. Donc qu'on fasse confiance aux FMO, parce qu'il y a quand même des antécédents qui ont montré que ces FMO-là sont efficaces. Oui, bien sûr. Mais il y a la stratégie qu'on doit comprendre, qui ne se dévoile pas comme ça. La stratégie de sécurité. Vous savez, nous avons eu un cas comme ça, je me souviens encore, c'était le sous-préfet de la Bateau. C'est-à-dire que vous, surtout les hommes politiques, vous avez tout dit sur le gouvernement. Je pense qu'on a laissé le temps, c'est jusqu'à ce qu'il a été libéré, que je crois que celui qui a maintenant approché peut-être cette famille a dû savoir qu'est-ce que le gouvernement faisait. Je dis d'entrée de jeu ici, qu'on ne peut pas tout dire, qu'on ne donne pas trop de leçons au gouvernement. Et je vais vous dire, même dans l'assistance, là, même dans le visuel, ça peut troubler, n'est-ce pas, la stratégie qui est en train d'être menée. Il y a des experts, il y en a, mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas tout savoir à l'heure où nous nous trouvons. Ça fait 6 jours, oui, mais vous ne pouvez pas... Pourquoi ailleurs, ce qui est important, ailleurs, Lionel, chacun a son dispositif de sécurité et sa stratégie. Laissez seul du Cameroun, ce qui nous importe, ce qui va se passer, c'est qu'on va libérer les enfants et c'est l'essentiel. Tout autre tapage ne nous sert à rien. C'est notre souhait. La situation est urgente. Très belle émission, très belle thématique. S'il vous plaît, le représentant du SDF sur le plateau dit que les autres partis politiques ont mal fait d'appeler tout simplement et réconforter qu'il devait donner un peu d'argent, mais lui-même vient de dire que son président a appelé et n'a aussi l'argent. Il n'a pas appelé la dame, hein, le président du SDF n'a pas appelé là-bas, mais a tiré l'attention des touristes qui sont responsables. Voilà, il faut qu'on se comprenne. Arrêtons de distraire. Ceux qui ont de la gestion du bien de l'État doivent, et l'agence de voyage, assumer l'argent qu'on distille dans les affaires politiques peut gérer la crise. Vous savez également qu'il y a des États qui disent qu'ils ne négocient pas. On a vu des négociations au Cameroun. Des ravisseurs. On a vu au Cameroun des négociations. Politique ouvert. On dit qu'on ne négocie pas, en tout cas. À l'époque du ministre... Alors, s'il s'agissait des opposants, l'opposition n'a ni police, ni gendarmerie, encore l'armée. Pourquoi l'accuser? Le régime Biya, voilà, on n'a pas accusé l'opposition, mais on a dit... Quel est non, il y a des mots qu'on ne va pas lire à la télé. On ne va pas lire à la télé. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, je crois qu'on devrait interpeller le chef d'agence et son chauffeur. Pourquoi le chauffeur est relâché? Ça cloche un peu là. C'est Ngibous qui envoie ce message-là. Nous, on ne donne pas les leçons d'investigation à nos fins limiers. Je crois qu'ils sont sur le terrain. Mais on a parlé tout à l'heure du téléphone qui est utilisé pour dire et dénoncer qu'il y a encore des gens au Cameroun qui ne sont pas identifiés. Il y a des puces qui ne sont pas identifiées
du tout. C'est-à-dire, vous avez une affaire, les hackers sont derrière vous, vous vous plaignez, mais on ne réussit pas, on vous dit. Là, vous voyez donc, même l'agence de régulation des télécommunications interpellée, les sociétés de téléphonie mobile également sont interpellées au premier plan parce que ils nous ont dit depuis plus de 10 ans comme ça qu'on nous identifie chaque fois que nous prenons une carte SIM, qu'on insère dans notre téléphone, on nous identifie. Mais comment on n'arrive pas à savoir? Donc vous voyez, donc il y a ce marché noir là qui continue et que les téléphonies sont interpellées. Maintenant, je voudrais chuter en disant, j'insiste, on ne doit pas accuser l'opposition. L'opposition n'a pas les moyens d'État. Ce qu'on a l'opposition, c'est les hommes politiques, la récupération. La récupération, oui. La récupération, oui. Mais on ne peut pas. La récupération, oui. Sur le terrain. La récupération, oui. Mais on ne peut pas s'en prendre à un homme politique parce qu'il a Mon cher, qu'est-ce que vous pensez? Qu'il a fait une communication là-dessus. Une femme qui a une détresse, vous l'appelez et vous dites que vous lui revenez. Non, je ne parle pas de ceux qui ont appelé. Je ne parle pas de ceux qui ont appelé. Je parle de ceux qui. Vous l'avez même annoncé sur les réseaux sociaux que vous l'avez appelé. Et les ravisseurs attendent que vous donnez. Je ne parle pas de ceux qui appellent, je parle de ceux qui dénoncent, ceux qui font la communication là-dessus. C'est différent de ceux qui appellent. Maintenant, ceux qui font la communication là-dessus, c'est tout à fait normal. L'opinion publique a besoin de savoir où on en est. L'opinion publique a besoin de savoir que les autorités se sont saisies de la situation, que les hommes politiques qui assurent aussi la veille citoyenne ont pris sur ce sujet. Aucune. Mais c'est de cela que je parle. Oui, parce que dans nos communications, justement, il y a la dénonciation de cet aspect-là. Voilà. C'est de ça même qu'il s'agit. Donc, lorsqu'on dit on va accuser l'opposition, certains hommes politiques parce qu'ils ont communiqué, ils se sont seulement arrêtés à communiquer. Mais quel moyen voudriez-vous qu'ils déploient alors qu'ils n'ont pas regardé beaucoup? Pourquoi vous le défendez beaucoup de films? Parce que c'est vous qui détenez le pouvoir, l'argent de l'argent. Déployer ces moyens d'État. Parce que c'est avant de déployer ces moyens d'État pour sauver la situation. Il s'agit de cette parler. Vous avez parlé des téléphones, des puces qui ne sont pas identifiées. Mais il faut le savoir. Nous avons des instances, l'antique, l'arrêté, la police, la gendarmerie, qui abattent du bon travail. Ils ont ce qu'on appelle la géolocalisation. On est capable de vous piquer sur votre lit si on a juste le numéro avec lequel vous utilisez, vous appelez. Et aussi, il faut savoir, quand vous appelez avec un numéro, il y a un numéro dans le téléphone qu'on appelle l'email. Et l'email du téléphone, si vous avez mis précédemment une puce dans ce téléphone-là, on vous identifie et on sait qui l'a fait. Donc, je pense que s'il s'agit ici des enquêtes et de la police, vraiment, nous les faisons confiance. Gendarmerie, nous les faisons confiance. La seule chose que nous décrions ici, c'est la communication en temps de crise. Pour rassurer les Camerounais que nous sommes en train de nous battre pour pouvoir libérer ces enfants. Et c'est ça le problème. C'est tout. Alors, on s'est compris là-dessus. Pour chuter sur l'affaire des puces et autres, vous avez certainement observé un phénomène. De moins en moins, vous verrez, vous écoutez la radio, les pièces perdues et retrouvées, les cartes d'identité. Les poteaux électriques avant, c'était les repères, les pièces perdues et retrouvées. On nous dit justement que ces malfrats viennent récupérer ces puces, ces pièces et vont faire les abonnements. C'est-à-dire que quand vous avez une situation, vous dites que la personne... mais également sur les lieux des accidents de la circulation. Vous verrez qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus de pièces. C'est pour ça que je ne voulais même pas trop m'attarder là-dessus, Jean-Jacques, parce que ce qui nous importe à l'heure actuelle, c'est le traçage. Parce que l'identification ne nous aide pas, c'est un problème de temps. Il faut que cela soit fait aussitôt. Il ne suffit pas d'aller regarder, s'identifier sur quel nom. Si on va voir que c'est identifié sur le nom d'un mort, est-ce qu'on va aller dans la tombe pour le chercher? Donc ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est la libération. Face à cette insécurité, parce que tout se joue d'abord dans l'anticipation. Dans la proaction, il faut la proactivité. Il n'y a jamais une anticipation qui... Quand on laisse que ce type de fonctionnement existe dans un état qu'on se veut sérieux, à savoir que les gens peuvent avoir les puces qui ne sont pas enregistrées, parce qu'on dit qu'on pourra les localiser quand on aura besoin d'eux. C'est-à-dire on crée d'abord l'insécurité pour chercher maintenant à justifier les dépenses qui pouvaient aider à autre chose en disant qu'on est en train d'aller. C'est-à-dire vous, dans votre régime, vous créez les situations pour vous enrichir par derrière, alors qu'il s'agit de la sécurité. Ça contribue à la sécurité horizontale. C'est la prévention. C'est-à-dire, on doit s'assurer que le Camerounais avec qui on est en train d'échanger
il peut être localisé à tout moment. Il est identifié, il est suivi, il est traçable. Mais vous estimez qu'on peut laisser les Camerounais, on peut laisser les puces qui ne sont pas identifiés parce que le jour où il y aura problème, il y a un autre moyen de les récupérer. Mais arrêtons cet amateurisme. D'accord, on va sortir de... Arrêtons cet éloignement, assumons nos responsabilités. Est-ce que je t'ai demandé de reformuler ce que j'ai dit? C'est exactement ce que vous avez dit. Moi, j'ai parlé de plus de gens qui font des accidents, qui meurent, que les malfrats récupèrent. Toi, tu nous fais toute une... Mais le malfrat fait comment pour récupérer une puce et quand qu'il puisse s'en servir? Si les vous avez déjà vu un état où la sécurité risque zéro? Non, on va sortir de cette thématique. Que les enfants soient libérés, c'est ce qui nous intéresse. C'est que ces enfants soient libérés et que toutes les instances, toutes les institutions, tous les acteurs puissent s'activer. Ça fait déjà 6 jours que cette maman ne mange pratiquement pas. On l'a vu au téléphone. Que la famille soit assistée et accompagnée. D'accord. Bien, bonsoir Jean-Jacques. Concernant les enfants détenus, je pense que le chef d'agence et le chauffeur sont des responsables. On ne va pas le dire de façon péremptoire. Pourquoi ont-ils libéré juste le chauffeur et laissé les enfants? Question. Et ils mènent leurs activités sereinement pendant que la pauvre mère est inconsolable. Miss Latifa Miska depuis Bertois. Le thème de la sécurité va certainement être évoqué, ou de l'insécurité pendant la campagne électorale. On verra les offres pour renforcer la sécurité dans notre pays. Vous êtes face au peuple camerounais, c'est vous qui sollicitez le suffrage. Qu'est-ce que vous allez leur proposer? Pour le moment, ce peuple-là se demande si on va aller à une coalition d'opposition pendant cette élection présidentielle. Le thème qu'on a retenu, qui sème finalement le vent du scepticisme autour de cette coalition. Les Camerounais ont l'impression que ça commence à traîner, ça fait tard, on attend la fumée blanche et ne vient pas. Est-ce qu'ils ont raison d'être sceptiques, les Camerounais, quant à une coalition de l'opposition? Léonel. Jean-Jacques, je vais d'abord vous dire que si vous observez bien sur la scène politique, ceux qui alimentent même ce débat de la coalition, c'est ceux du RDPC. Et le voisin alors? On se pose la question de savoir comment est-ce que quelqu'un peut vous donner les armes pour le tuer. Comment est-ce que le parti État, le parti RDPC en place, peut demander à l'opposition de se coaliser, sachant que s'ils se coalisent, ils vont le battre. Vous-même, vous ne voyez pas que... Mais quand vous voyez le débat qui est alimenté partout, cela est alimenté, cela est multiplié, les appels sont multipliés par majoritairement par les gens qui sont du parti RDPC. Alors, nous pensons que la mutualisation des forces du changement est un impératif pour pouvoir renverser le régime dictatorial de 43 ans de Yaoundé. Et pour le faire, il faut qu'il y ait des préalables. Et ces préalables doivent être mis sur la table. Jean-Jacques, vous n'allez pas vous lever. Nous avons quand même une culture politique. Vous avez parti du centre-gauche, vous avez parti de gauche, vous avez parti du centre-droite, vous avez parti de droite. Vous n'allez pas vous lever et vous mettre ensemble parce que vous voulez faire partie, monsieur Bia, sans vous accorder sur un projet que vous portez. Vous êtes encore sur les questions de préalable maintenant? Écoutez, on est ici avec 12 candidats qui ont été retenus pour les élections. Et on se pose la question de savoir qui sont ceux-là qui peuvent faire bloc. Vous allez constater que même ceux qui ont essayé déjà de le faire, ils ont donné des deadlines pour pouvoir faire des communications qui n'ont pas été faites. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui cloche. Comme le groupe de Douala, là, comme l'ATP. L'ATP et le groupe de Fumban et tout consort. Donc, il y a également l'APC et tout ça. Vous voyez qu'il y a quelque chose. L'APC avait déjà son candidat. L'APC avait son candidat, mais vous voyez que même après ça, avec l'appel même qui continue, vous voyez que l'APC insiste et dit qu'ils vont communiquer en temps opportun. Et vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes matures dans le processus électoral camerounais, le Social Democratic Front. Nous avons une expérience, que ce soit pour la formation des coalitions, que ce soit pour les appels à la coalition du peuple. On connaît comment ça se passe. On connaît la mentalité de la majorité de ces leaders de partis politiques qui sont, if not me, nobody else. On connaît. Donc, lorsque vous déposez votre candidature pour aller à une élection présidentielle,
vous portez un projet. Et lorsque vous deviez renoncer à ce projet, il faut qu'il y ait des raisons valables. Je prends le cas du Social Democratic Front, le SDF. Est-ce que vous savez que Joshua aussi, candidat du Social Democratic Front, n'a pas le droit de s'allier à une coalition sans l'aval du parti? Il a été mandaté par un congrès extraordinaire. Et s'il faut bien qu'il s'allie, ce n'est pas à lui. Il faut que le congrès siège encore. Il faut qu'un congrès extraordinaire siège pour lui demander de s'allier à un autre. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui porte un projet de société qu'il propose aux Camerounais pour la rupture, pour le changement, notamment celle du SDF qui est sauver le Cameroun. Moi, je parle en général, je ne parle pas uniquement pour le SDF. C'est pour ça que je parle de rupture et bien d'autres que les autres candidats proposent. Et qu'ils s'assoient sur une table avec des gens qui n'ont pas de projet, qui ne proposent rien. Vous pensez qu'à cette étape, s'il y a des gens qui n'ont pas de proposition, il y en a. Rendus à cette étape? Combien de partis politiques ont... Qui, par exemple? S'il vous plaît, vraiment, je ne suis pas là pour citer. Non, rendu à cette étape, est-ce que c'est il y en a de penser qu'il y a des gens qui n'ont pas de... Combien de partis politiques ont rendu public leur offre pour cette élection? Vous l'avez fait aujourd'hui, hein, vous? Nous l'avons fait au congrès extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons fait une conférence de presse pour faire la présentation parce que nous avons été retenus. Au congrès extraordinaire qui a désigné le candidat du SDF, nous avons présenté ce projet. Et nous travaillons, je vous ai dit, que nous travaillons avec une plateforme qui est une coalition des organisations de la société civile, des hommes politiques, des personnalités publiques. Ils sont fantomatiques, on ne les connaît pas. Non, mais vous ne pouvez pas dire que vous ne les connaissez pas. Si vous avez eu la possibilité d'avoir les images de la conférence de presse aujourd'hui, les images, voilà. Si vous avez vu la conférence de presse aujourd'hui, vous allez voir que vous avez des personnalités qui étaient là, des présidents des confédérations syndicales. Alors là, on a le président seul. Ça, c'est le président, parce que lui, il est le candidat. Tout seul. Dans la salle, vous avez les présidents des confédérations, vous avez des personnalités comme Meyomese, vous avez Dieudonné Somba, vous avez bien d'autres personnalités qui sont membres de cette plateforme et qui ont accepté d'accompagner le projet que porte Calamo. Mais monsieur Jean-Jacques, cela ne veut pas dire, quand même un peu des cela ne veut pas dire aujourd'hui que Calamo ne peut pas accepter de faire avec une autre force de changement. Mais on vous dit, qu'on vous apporte sur la table, que chacun pose sur la table ce qu'il a, qu'est-ce que vous apportez pour cette coalition? Monsieur Jean-Jacques. Ça veut dire que le SDF n'avance pas. Monsieur Jean-Jacques, nous avançons sans avancer. Nous avançons très vite. Le Social Democratic Front, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je vous parle, le Social Democratic Front, nous avons 77 000. La semaine dernière, nous étions à 75. Cette semaine, nous avons fait la comptabilité avant la conférence de presse. 77 000 agents électoraux bien comptabilisés sur le territoire national. On fait 2 par bureau de vote. Ça fait 1 an que nous avons mis sur place un call center. Quand nos bureaux nous renvoient les noms, le call center sera sûr qu'on appelle pour savoir, évidemment, si le nom qui a été donné est vrai et que est-ce que vous acceptez être représentant du SDF dans les bureaux de vote. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à 70 000. Nous avons 33 000 bureaux de vote. Si un seul parti politique apporte sur la table 70 000, je parle de 77 000, et qu'un autre apporte 75, même 50 000, même 20 000, Jean-Jacques, est-ce que vous pensez qu'on ne va pas couvrir tous les bureaux de vote? Nous avons parlé de coalition. Coalition n'est pas également s'allier à un autre candidat. Il y a la coalition pour surveiller les bureaux de vote. Il y a la coalition pour faire des campagnes. C'est ça. D'accord. La position du SDF est en train de se dessiner. D'ici la fin de l'émission, on saura exactement quelle est la position. J'avoue que je suis un peu perdu. Voilà, il y a des passements de jambes qui sont passés là-bas. Oui, on avance. Non, on n'avance pas. Je crois que le SDF est le seul parti qui a été cohérent depuis cette... J'ai eu le porte-parole du candidat du PURS à la radio ce matin qui disait qu'il y a des avancées dans le cadre de la recherche de cette coalition. Votre position de façon claire. C'est pour ça que je ris lorsque le SDF essaie de faire la pirouette et surtout lorsqu'il dit des contre-vérités. Parce que le groupe de Fouman, auquel on a quand même vu Serge Espoir Matomba mouiller le maillot, a quand même fait une communication
après la rencontre de Yaoundé, et dans laquelle on a dit que la commission technique est déjà mise en place et a déjà commencé à travailler sur la recherche du programme consensuel. Vous travaillez sur la recherche du programme consensuel. Ça veut dire que je vais regarder la montre. Permettez. Parce qu'il a dit que pour une coalition, rien n'est fait. Il est maintenant, c'est le moment de chercher les préalables. Non, mais je dis, les préalables ont déjà été donnés. Et si vous restez là parce que vous pensez qu'il y a les préalables, et d'ailleurs, il a dit tout à l'heure que ils ne peuvent pas aller parce que le groupe de Fumban leur a fait savoir que le train est déjà en marche. Mais alors qu'ils ont également fait un autre communiqué pour dire qu'on ouvre désormais la coalition à une plus grande, large plateforme. Donc je ne sais pas pourquoi le SDF joue la pirouette. Et d'ailleurs, vous vous sentez dans le groupe de Fumban? Moi j'ai appris que le PUS se sent pleinement. Non, mais vous avez vu comme si vous avez pas là. Permettez, vous avez vu. Bon, vous avez vu. Apparemment, le PUS est à la tête d'une. Vous avez vu qu'après, permettez, vous avez vu qu'après qu'il y a eu des défections parce que au départ on était autour de 7 et lors de la dernière réunion on s'est retrouvé à la Fondation Mouna, on s'est retrouvé à 4, mais les 4 derniers, le PUS est là. Donc et on a ouvert la coalition à une plus large plateforme en invitant le SDF, le PCRN qui a été également un peu réticent. Vous ne le dites pas. Qui a été également un peu réticent, en invitant, y compris même ceux qui ont vu leur candidature recalée par le conseil électoral, notamment le leader, le candidat du Manidem, Maurice Kamto, ils ont été invités à rejoindre la plateforme. Donc, on travaille là-dessus. Là, vous êtes maintenant 4 dans cette plateforme-là. À côté de cette plateforme. Non, on n'est pas seulement 4. J'ai dit, la dernière réunion, il y a eu 4 candidats qui étaient présents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas... Par exemple, Bello Bouba a envoyé des lettres pour marquer. N'oubliez pas de dire qu'à la première réunion, il y avait des candidats qui étaient doublement représentés. Donc, pardon. Mais bien sûr, même s'ils sont doublement représentés, ce qui est vrai, qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Et je l'ai dit, vous avez dit tout à l'heure, la coalition peut aussi aller dans le sens de la coalition des projets. C'est ce que nous sommes en train de faire au sein de cette plateforme. Et vous avez dit, Matomba appartient à une autre plateforme. Mais attendez, participer à la plateforme de Fumban ne ferme pas, un peu comme vous avez dit pour le RDF, ne nous demande pas de fermer les portes à toute autre possibilité de coalition. C'est vrai, on l'a vu récemment avec Jean-Blaise Ngouette, le président du MPCC. Bien sûr, il est dans une logique d'ouverture. C'est-à-dire, tout ce qui peut... En plus clair, Serge Espoir Matomba est où? Serge Espoir Matomba est à Fumban. Oui. Et il est avec toutes les forces vives de la nation qui sont ouvertes à toute possibilité de collaboration parce que nous sommes à la poète, là. Un stade où... Non, c'est vous qui le faites. Mais je dis, nous sommes à un stade où il faut aussi reconnaître que c'est ensemble qu'on est plus fort. Donc nous sommes dans cette logique-là. Et nous ne fermons pas, nous ne restons pas fermés comme le SDF qui a construit sa coalition et qui a fermé les portes et qui a interdit à son candidat d'aller à toute autre forme de... Maintenant, qui torpille la coalition? Vous voyez les efforts qui sont faits. Maintenant, qui torpille la coalition? Tout effort de coalition. Les responsabilités à ce niveau sont très partagées. Il y a le clan du pouvoir qui joue un rôle très fondamental d'ailleurs. Parce que ça fait deux parce que je m'explique. Je m'explique. Vous avez vu récemment lorsque Bello Bouba, le ministre d'État Bello Bouba, a simplement annoncé sa candidature, il n'avait pas encore démissionné du gouvernement, que la communication du RDP s'était déjà construite autour de qui est le leader de l'opposition. Et vous voyez que nous avons un pouvoir qui voulait comme ça fabriquer son opposition. En disant que Bello Bouba est le leader de l'opposition. Non, statistiquement ça tient. Mais cette communication, qu'est-ce que vous dites? Statistiquement ça peut tenir. Mais quel est l'enjeu d'une telle communication si ce n'est pas pour chercher à fragiliser toute possibilité de conjugaison des efforts de l'opposition. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà la première personne qui fragilise la coalition. La deuxième, sont ces opposants qui sont là, qui ne sont pas là, qui doutent, qui ne veulent même pas dire qu'ils voient ce qui est fait. Parce qu'on fait la communication, on vous montre, voilà une commission qui est mise en place pour travailler sur un projet commun, et vous dites non, rien n'est fait, on est encore au niveau des préalables. Donc moi je pense que voilà, et aussi les médias. Les médias doivent dire, c'est-à-dire doivent réorienter la communication en cette période électorale.
Parce que focaliser l'opinion, focaliser l'opinion publique. On donne l'information. Focaliser l'opinion publique. Focaliser Focaliser l'opinion publique à l'idée que la coalition veut dire candidat unique et consensuel. Pour moi, c'est un peu jouer contre l'opposition. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la coalition, elle peut aussi viser d'autres enjeux, comme coordonner les forces en matière d'observation des votes. Comme il y a 75 000 observateurs. Oui, nous, au plus également, nous sommes en train d'enregistrer, je viens de vous le dire. Oui. Et vous le savez, même ce matin, j'ai reçu moi-même des appels des Camerounais qui voulaient se faire enregistrer dans la plateforme du PUS, et j'ai envoyé cela au bureau qui s'en occupe au sein du PUS. Donc, nous aussi, nous avons à offrir. Mais seulement ce que je veux dire, venez vers nous, comme nous sommes aussi venus vers vous, comme nous venons souvent vers vous, parce que rappelez-vous quand même qu'en 2019, le premier secrétaire du PUS était le seul leader politique de la scène camerounaise qui était allé à Bamenda pour une visite de réconfort auprès du chairman, Nidjon Fundi, du SIF. Donc nous sommes ouverts, nous allons vers vous, venez aussi vers nous, ne restez pas fermés en disant que on n'a pas avancé, on ne propose rien, nous avons des SIF plus, si vous en avez aussi, venez vers nous, que le PCRN aussi, au lieu de seulement se raconter derrière, et que le pouvoir arrête de porter tout je voudrais rappeler aux Camerounais que le Social Democratic Front a un seul adversaire, le RDPC. D'accord, vous n'avez pas... Nous n'avons pas de problème avec le PUS. D'ailleurs, le premier secrétaire du PUS était un très grand ami à moi. Je viens de dire qu'il a été... C'est pour dire que vraiment, nous n'avons pas de problème, et j'apprécie énormément le travail que vous faites. Quand vous dites que vous êtes en train de recruter les représentants des bureaux de vote, ça donne envie d'encore croire, de plus croire à cette victoire du 12 octobre. Joseph Félix, sur la question, le scepticisme qui semble gagner les Camerounais aujourd'hui, j'avoue que les deux premières interventions n'ont pas permis aux Camerounais d'être un peu fixés, d'être rassurés sur la possibilité d'une coalition. Est-ce qu'au niveau du PCRN, on a une autre approche? Je vais décevoir ceux qui s'attendent à une candidature unique de la coalition. Nous avons travaillé hier sur ces questions à l'occasion de la réunion du bureau politique élargi au cadre, que la seule coalition unique possible au stade actuel est la coalition de la surveillance du vote. Nous avons évalué hier les actions menées par chacun des acteurs. Et nous sommes parvenus à la conclusion selon laquelle on peut arriver à 3 candidatures majeures. Mais ces 3 candidatures majeures ne peuvent pas empêcher au peuple qui souhaite le changement de faire ses choix. Donc nous estimons que c'est la sincérité en réalité qui va permettre à ce que... Vous avez listé les 3 candidatures majeures? Oui, mais je vais vous dire le travail qui a été fait. Oui. Peut-être que nous nous trompons dans la lecture. Nous partons de ce que nous collectons sur le terrain. Il y a d'abord 2 arrivées nouvelles à l'élection présidentielle, à savoir Monsieur Bello Bouba et Issa Tiroma. Il y en a qui estiment que ce sont les opposants. Mais lorsque nous évaluons la trajectoire, parce que lorsque vous êtes opposant et que nous avons eu 2 questionnements hier autour de ces acteurs, sont-ils opposants? Travaillent-ils à la présidentielle, c'est-à-dire à devenir président de la République? À la première question, il est difficile, lorsque vous prenez les propos du ministre, je commence par le ministre d'État, à la question de savoir pourquoi il sort de l'entente avec le groupe du RDPC, notamment le président de la République. Il va dire que les accords avec le président de la République n'interdisent pas à l'UNDP d'investir un candidat à l'élection présidentielle. Dès que vous vous arrêtez là, vous constatez qu'il n'est pas sorti de l'accord. Toujours dans ses propos, il dit que la base a voulu qu'il soit candidat à l'élection présidentielle parce qu'il ne lui est plus permis de rencontrer son ami ou son collaborateur ou son partenaire dans l'accord, l'allié, le président de la République. Dès que vous arrêtez sur ces 2 choses, d'abord, à ce qui concerne la posture de l'opposant, vous vous rendez compte que M. Bello Bouba est tout sauf opposant. Donc c'est quelqu'un qui, dans une relation, se rend compte que peut-être qu'il... Oui, je vais expliquer parce qu'il faut que les gens comprennent. Du point de vue de l'opposition, on ne peut pas dire à partir de ces propos que c'est un opposant. Maintenant, l'ambition présidentielle,
lorsque vous nourrissez une ambition présidentielle, vous travaillez autour de cette ambition. D'abord, les postes que vous occupez et de deux, votre présence sur le terrain. Personne ne peut dire, courant ces 7 ans, qu'il a vu M. Bello Bouba travailler à nourrir une ambition présidentielle. Parce que dès que vous lui demandez ce qu'il défend comme bilan en tant que ministre au sein du gouvernement, la réponse que vous avez, c'est que le régime du RDPC ne lui a pas permis de travailler. C'est trop facile. Maintenant, on a été à l'Assemblée ensemble. Nous avons demandé aux opposants de se réunir pour avoir un groupe parlementaire. Systématiquement, l'UNDP n'a pas répondu favorablement. Donc, ça veut dire que non seulement ce n'est pas de l'opposition, mais il n'a pas travaillé à la trajectoire présidentielle. Monsieur Issa Chiroma, lorsque vous revenez dans son cas, lui-même dans son discours dit que le problème c'est qu'il n'est plus en contact avec le président de la République. Dernièrement, dans une autre chaîne, son ancien homme de main ou femme de main, je ne sais pas comment on va appeler, mais Madame Soga, quand on lui a posé, général. Quand on lui a, oui, elle était plus que ça parce que c'est les deux personnes qui portaient le projet. Je dis en termes d'engagement politique. D'accord. Officiellement, non, dans toutes les formations politiques, ça existe. C'est-à-dire, vous avez des postes officiels, mais vous avez l'âme de l'ambition que vous défendez. Oui. Et quand on lui a posé la question de savoir pourquoi M. Issa Chiroma dépose sa candidature à l'élection présidentielle, elle a été formelle dans sa sincérité. Elle a dit que le ministre Issa Chiroma lui a dit que lui aussi, parce qu'il était empêché ou coupé de contact avec le président Paul Biya. Ça veut donc dire que ces deux-là, ils sont pas dans la on ne peut pas les ranger, ils ne peuvent pas être avec les autres, parce qu'eux sont dans la logique de faire le chantage à celui qui va permettre à ce que si jamais ils gagnent l'élection présidentielle, qu'ils disent que... Alors s'ils les appellent demain, comme vous voulez le voir, s'ils gagnent l'élection présidentielle, ils disent que non, on existe toujours, il faut nous parler. Ou bien avant ça, s'ils les appellent, ils changent, ils les opposent. Donc ceux-là, n'attendez pas à ce qu'ils se mettent, nous, au niveau du PC, nous avons réalisé que on ne peut pas attendre qu'ils se mettent dans une coalition parce que ils ne gagneront pas dans cette coalition. Maintenant, on a une deuxième catégorie d'acteurs. Première catégorie, Bello et Issa Chiroma Bakary. Out. Voilà. Ils ne pourront pas se mettre avec quelqu'un. Oui. Nous avons donc 2 cas. Le SDF. Le SDF, que nous respectons énormément. Parce qu'il faut reconnaître que le chairman Joshua aussi travaille énormément pour l'ambition présidentielle. Mais nous observons, vraiment, c'est un constat qu'on a fait, que c'est un monsieur qui met les vitesses, mais on a l'impression que la boîte est bloquée à la vitesse 3. C'est-à-dire que le peuple ne sent pas décoller véritablement à l'ambition qu'il nourrit. J'aime bien cette image-là. Vous voulez dire que Joshua aussi, il met les vitesses, mais la voiture n'avance pas. Je dis, nous, l'analyse qu'on a faite hier en écoutant le peuple. Quand vous écoutez le peuple, quand vous regardez le travail, vous vous rendez compte que Joshua aussi travaille à l'ambition présidentielle, mais le peuple qui doit adhérer à ce travail, on ne sent pas cette adhésion véritablement qui l'y accompagne. Et c'est dans ce cas qu'on met le plus. Donc, le plus aussi. Oui, le plus travail. On ne peut pas dire que M. Serge Espoir Matumba ne travaille pas. Le dire, c'est être de mauvaise foi. Maintenant, quand quelqu'un fait ses sacrifices et se rend compte qu'il a l'ambition, c'est ce qu'il faut davantage capter, qu'il a l'ambition présidentielle, il est difficile pour lui de regarder que finalement, est-ce que ce que je fais peut être, comment dire, mis à contribution. Parce que quand il parle de contournement, vraiment de dire que tel est de la gauche, non. L'opposant qui veut le changement a pour projet de société le changement. Il travaille que ce à soit ça. Gauche ou droite, milieu, centre. Non, c'est pas ça qui peut nous empêcher de nous mettre ensemble. Ça n'a pas de sens. Vraiment, le dit Joseph. Vous êtes en train d'éliminer tout le monde là. Non, mais je vais parler nous-mêmes de notre candidat. Je vais parler de notre candidat. Donc, j'étais en train de parler des catégories, de ce qui peut empêcher qu'on ait la candidature unique. En fait, c'est de ce que moi je parle. Donc, nous voyons donc là qu'il y a une troisième. Oui, il y a une troisième catégorie, donc maintenant, qui elle peut travailler et se mettre ensemble avec les autres jusqu'à arriver à l'effacement. Dans cette catégorie, donc là, on loge le candidat Cabral Libye. Mais le problème, c'est que le problème qui doit se poser, quel est le profil attendu pour rassurer les populations? C'est donc là où il faut un minimum d'humilité. Parce que nous,
Tout à l'heure, il a dit le PCN fait le dos ou quoi par rapport à Fumba. Non, mais soyons sérieux. Le fait de déposer un dossier à l'élection présidentielle et être retenu ne signifie pas qu'on a la capacité, la qualité à diriger les troupes. Il faut le travail, il faut la présence, il faut montrer, et on doit nourrir, on doit éprouver l'ambition. Ce n'est pas là, justement, la question d'humilité que vous évoquez. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, que le PCN manquerait un peu d'humilité. Non, ce n'est pas parce qu'on fait une analyse froide, je n'ai pas de la conclusion qui concerne le PCN. C'est parce qu'on fait une analyse froide que cela veut dire qu'il y a un manque d'humilité. Je crois que nous avons observé que le problème qui dérange dans ces initiatives, c'est parce qu'il y en a qui estiment que le simple fait qu'il ait déposé le dossier et qu'il ait été validé signifie que vraiment tout le monde peut parler de la coalition à tout le monde. Et nous pensons qu'il y a une troisième catégorie pour nous qui est très importante, c'est la catégorie des acteurs politiques qui n'ont pas vu leur dossier validé à cette élection présidentielle ou qui n'ont pas du tout candidaté, qui doit être prise en compte. Si elle n'est pas prise en compte dans le changement, parce que chaque fois qu'un acteur est animé par la volonté du changement, il faut créer les conditions pour que, même s'il a été retenu, mais qu'il donne ce qu'il a lui-même préparé à son niveau pour qu'on avance. Nous avons donc constaté, en ce qui concerne le PCN et son candidat, l'honorable Cabral Libi, que le reproche principal qui nous est fait, c'est le fait de ne pas permettre un climat serein de travail entre le MLC et le P. Parce que quand vous écoutez les Camerounais, tout le monde vous dit tous les jours que mais pourquoi le PCN et le MLC ne peuvent pas se mettre ensemble. Donc nous avons constaté qu'en principe, le leadership qui manque aujourd'hui à l'opposition c'est le MLC. Non, je n'ai pas dit que c'est le MRC. C'est le leadership de l'intérêt commun, l'intérêt général, à savoir se faire petit pour devenir grand. C'est pour cela que nous, entre autres mesures qu'on a prises, la mesure principale, c'est que nous allons le formaliser. Puisque vous allez partir vers le MRC. Nous annonçons même, nous partirons, nous disons aux militants du MRC et du PCRN que la priorité, ce ne sont pas les petites personnes que nous sommes. C'est le destin qui nous appelle. Allons répondre à la volonté du peuple. Ça signifie donc qu'on va demander à nos camarades du PCN et du MRC d'arrêter toutes ces guéguerres que nous constatons et qu'on se mette, il n'est jamais trop tard, qu'on se mette ensemble à travailler pour le changement. Vous avez dit des informations majeures. Donc, c'est dans ce cas, le PCN travaille à corriger toutes les observations faites par les populations dans la perspective du changement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le changement. Mais nous restons convaincus qu'il sera difficile pour le SDF, par exemple, d'aller mettre ses efforts derrière un autre candidat. Et nous avons dit que... Mais ce n'est pas difficile pour le PCRN. Mais j'ai dit que quand nous disons que nous améliorons d'abord les conditions qui font obstacle, ça signifie que nous travaillons à ce qu'il y ait une candidature prépondérante. Et nous avons estimé aussi qu'il y a un problème d'anglophone au Cameroun. Parce que si nous ne prenons pas en compte cet aspect dans ce que nous voulons faire, il sera difficile qu'on atteigne nos objectifs. Il y a donc qui pensent que le candidat... Il y a deux candidats anglophones. Le candidat consensuel de l'opposition doit être un anglophone pour régler la crise anglophone. Là, vous n'êtes pas d'accord? Non, nous avons estimé que le problème... Pas que nous ne sommes pas d'accord. Si le problème de la crise anglophone est le problème de la marginalisation des anglophones par les francophones, si la crise anglophone, c'est le fait que les anglophones pensent que les francophones ne sont pas leurs frères, pour ramener donc cela, il faudrait que c'est un francophone qui soit à la tête pour régler les problèmes des anglophones. Vous ne voulez pas dire qu'il faut un anglophone pour gérer la question? Non, si dans un État où il y a un problème de frères, et qu'on laisse à un frère de régler ses problèmes, ça veut dire qu'on l'a davantage et éloigné du bureau politique. Oui, mais je suis en train de vous dire qu'on est dans la réflexion. Je ne vous ai pas de la résolution à ce niveau. Nous estimons donc que pour que la marginalisation ou bien l'impression que les francophones ne sont pas les frères des anglophones soit réglée, il faut que c'est un francophone qui prenne à cœur les problèmes des anglophones pour le résoudre et dire qu'ils constatent eux-mêmes que le Cameroun est devenu finalement un pays. Donc, nous, au PCN, ce que je peux dire, c'est que nous sommes en train, on a pris sur nous l'engagement de corriger au plus vite tout ce qui nous est fait comme observation pour que finalement les candidatures prépondérantes émergent. Mais je vous ai dit,
nous sommes formels là-dessus. Il n'y aura pas un seul candidat. On est d'accord. Il y aura au moins 3 candidatures différentes. Mais il faut que les Camerounais sachent que ce ne sont pas ces 3 candidatures-là qui peuvent empêcher qu'au soir du 12 octobre, le vote soit en faveur d'un candidat. Et nous sommes convaincus que, quel que soit le bout par lequel on prend, le candidat le moins clivant aujourd'hui, qui rassure, c'est lequel on peut travailler, c'est l'honorable Kamra Libi. Mais est-ce que ce n'est pas un coup de génie du journal Info Matin de Dieudonné Mfeng lorsqu'on vous écoute, l'opposition en désaccord parfait? Est-ce que ce n'est pas un coup de génie, ce titre-là, lorsqu'on écoute les uns les autres? Mais la réaction, celui qui a pris les balles au passage, on dit que c'est vous qui êtes derrière cette affaire-là. Beaucoup de balles perdues. Benoît Feudieu, j'allais dire comme au quartier Asia, mais réagissez quand même. Bon, Monsieur Jean-Jacques, vous avez suivi. Candidature unique, coalition de forces, mutualisation de forces, candidature prépondérante. Le moins clivant. Le moins clivant. Mais, vous savez, j'ai envie de vous dire une chose. Ça, c'est une deuxième prise en otage du peuple camerounais. La première, c'était le mandat impératif. Tout ça ne donnera rien. Il n'y a pas de candidature unique à attendre. Ça, je dis, ça, c'est le même débat. Tout le monde est en train de travailler. Oui, c'est le même débat. Ce n'est pas très loin de cette prise en otage qu'on a vécu sur la scène. Le PC ne travaille pas à la candidature. Je voudrais dire ici mais la coalition de la surveillance du vote. Je voudrais dire ici, vous avez entendu d'un côté que c'est le RDPC qui alimente le débat sur la coalition. Vous avez suivi de l'autre côté que c'est le RDPC qui constitue le germe de dislocation de la... Donc, tout de suite, vous comprenez qu'en réalité, il n'y a rien et c'est les acteurs qui portent en eux-mêmes le germe de la non-coalition. Parce que chacun, en réalité, veut jouer sa partition. Et je suis très d'accord même avec eux. Parce qu'en quelque sorte, je pense que il ne faut pas qu'à un moment donné, on trompe les Camerounais. La candidature unique de l'opposition qu'on a eue au Cameroun en 1992, elle n'a jamais existé. Avec l'arrivée de l'élection multipartite, après une longue période de parti unique, n'avait pas été constituée de la manière qu'on veut faire croire aux Camerounais. John Frundi, qui était leader, s'est fait accompagner, je crois au maximum 4 partis. Parce que je me souviens, il y avait l'UPC, le Manidem, l'UFDC, le MDP. Oui. Il y avait Kani Anissi. Le Manidem, à l'époque. Oui. Et avec le MDP. Quelques 4 partis. Et pourquoi cette coalition réussissait en ce temps-là? Parce que John Frundi lui-même était une force et il ranguait les poules. Il faut dire la réalité. Et avec le retour du multipartisme, avec la découverte que les Camerounais voulaient vivre, John Frundi apparaissait en ce temps-là comme quelqu'un qui pouvait avoir, si l'élection était si simple qu'on croit, pouvait prendre l'électorat de tout le Cameroun. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de profil. Il n'y a personne. Laissez-nous ça, il n'y a personne. Un peu à la foule je vous dis, il n'y a personne. Je ne le dis pas. Il n'y a personne. Et je ne le dis pas avec un mépris quelconque. Mais je suis objectif lorsque je le dis. Et je crois que on a mené ce débat. Votre objectivité. Non, je vais vous dire, mon objectivité, il est simple, il est visible. Il est visible. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez, on vient sur les plateaux de télévision, il y a certaines personnes qui désignent des gens qui sont des plus populaires. Il y a même ceux qui attendent les mots d'ordre qui seraient donnés par un candidat et qui n'a pas été retenu parce qu'on estime que dès qu'il va donner le mot d'ordre, on va... Ça, l'opposition aurait déjà... C'est ça un regard objectif. Ouais. Mais monsieur
Mais vous parlez je ne de vous ai quelqu'un pas. qui n'est pas Je à ne vous ai l'élection. pas. Restez Je ne sur vous ai pas. les 11 candidats. Je Parlez suis là. des 11 candidats. Puisque même les 11 candidats, là, citent cette personne. Mais est-ce que Puisque même c'était les 11 un acteur? Donc moi, je vous ai dit problème? donc l'objectivité, je suis là. Oui, vous allez-y. m'avez parlé de l'objectivité, je vous Oui. dis, oui. Si on va dans l'objectivité, la première... Le premier élément, il n'y a pas quelqu'un qui garde la foule le aujourd'hui. premier, il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que Non, il n'y a pas. Je dis il n'y a pas. Je dis même sur le plan physique que le Camerounais regarde et voit comment on rend les films. Il n'y a pas. Mais je dis, si on prend l'évaluation politique, qui est la représentativité, au moins, si on prend seulement ça, vous allez positionner qui? Alors vous négligez toutes les Vous- foules qu'on non, observe je- là. On a vu l'arrivée de Issa Chiroma Je vous ai dans dit- le septentrion, c'était immense. On aura le meeting de Belouba dans quelques heures. On imagine Qui sera aussi Cabral immense. Libye, La conférence. qui a il est lancé en la tournée, immense. il est en Mais moi, je tournée, dis- qui a tourné. il est en tournée dès Jean-Jacques, ce Jean-Jacques. week-end à Voilà. Makar. Jean-Jacques. La semaine prochaine, nous Jean-Jacques. serons dans la Léquier, nous serons à Kribi, nous serons dans le Grand Nord et nous serons dans le Jean-Jacques. Makikim. D'accord. Jean-Jacques, Oui. je suis en train de dire une chose. On peut bien, je sais bien qu'on est en pré-campagne, et puis ça gêne les uns et les autres que je dise qu'il n'y a pas quelqu'un qui, qui peut faire la mobilisation de John Frundi Non, on au ne Cameroun. peut pas être Et John Frundi. il faut, oui, on ne Ce peut n'est pas pas parce l'être. qu'on n'est pas de Donc, John mais Frundi je suis en qu'on train de... existe. Laissez-moi donc, je n'ai jamais dit que vous n'existez pas. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit, Vous l'avez volé sa victoire. attendez, votre problème même c'est quoi? Même avec cette mobilisation, vous l'avez volé sa victoire. Bon, ok. Que veulent les Donc- Camerounais qui sont Donc moi j'ai dit déçus ceci. de votre Donc moi je présence dis aujourd'hui? Donc moi j'ai Ils ont dit besoin de quelqu'un qui rassemble. Est-ce que Ok. cette personne existe? Oui. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut les remettre au travail. Est-ce alors que vous cette savez pourquoi cette existe? personne-là n'existe pas? Non, il a Cette dit que personne, cette personne existe. On va dire c'est qui? Félix va dire Vous refusez de voir. Cabral Libye. Cabral. On va dire cette personne Serge Espoir existe. Matomba. L'autre va dire Serge Espoir Matomba. Cette personne existe. Oui, c'est Joshua aussi. Mais Cette personne monsieur le existe. conseiller, en Donc moi je suis en train de 92, dire, laissez-moi il y avait donc plusieurs finir. Vous Ce avez... n'est pas un candidat. Mais vous allez moi le prendre après. Chacun dise qu'il a le profil, mais il faut mettre les éléments objectifs pour que le peuple se décide. Ne donnons pas l'impression qu'en 92, c'était un seul candidat. Non. Mais le peuple doit avoir la capacité de voir parmi les candidats ok. qui est le plus à même d'apporter les S'il vous solutions plaît, à nos problèmes. on va y arriver. Laissez-moi évoluer. Vous avez juste écouté. Oh là là. Mettons les éléments. Oh là D'accord. là. Allez-y, Je Benoît, vous ai- allez-y. bon, je sais que ça vous fait très mal que je vous ai... C'est vous qui êtes nostalgique aux coalitions de 92. Et c'est juste pour ça que je faisais un saut. Alors que c'est Ça ne vous m'a- qui ça ne l'avez m'apporte convoqué. rien. Oui, non, j'ai convoqué parce que, effectivement, Mais comment vous on estimez est dans que quelqu'un cette d'autre est mouvance. nostalgique Donc, et vous vous mais convoquez? souffrez aussi de savoir qu'on a eu un leader qui était celui-là. Et vraiment, laissons ça travailler dans votre compte. Et moi, je dis, votre compte est tel que chacun voudrait aller à l'élection présidentielle. Chacun voudrait Mais c'est faire normal. parler de son parti. C'est normal. Et je dis, c'est normal. Je dis, c'est normal. C'est pas à ce stade-ci qu'il faut Le problème même, c'est de donner l'impression que c'est la là. coalition qui part à l'élection. Les candidats doivent travailler chacun à nourrir l'ambition présidentielle. Ça ne vous dérange pas. Bon, C'est cher vous qui Félix, fuyez le congrès où est des vous parlez de l'opposition qui ne s'entend pas et vous, au sein de votre formation politique, vous ne cherchez pas à avoir une candidature D'accord. légitime. Permettons à Benoît d'aller savez- jusqu'au bout. Jusqu'au bout. vous m'empêchez d'évoluer. Ce n'est pas ça qui Essayez va faire la d'avancer. coalition que Oui. vous êtes en train de chercher. Nous Ça ne ne fera cherchons pas la C'est ça le coalition. problème. Donc moi, je suis Parce en qu'il n'y train aura de pas de dire, candidature c'est unique, tout à fait mais il y a la normal. coalition de la C'est surveillance tout à qui va fait exister. normal que chaque parti Cessez veuille se d'entretenir vendre. ce mensonge Que chaque aux parti opinions. veut travailler pour préparer l'élection d'après l'élection présidentielle. C'est tout à fait normal, même si en quelque sorte on pense à l'égoïsme. Mais je veux dire une chose que on peut bien s'agiter en face du RDPC. Moi, je le dis sincèrement, en face du RDPC. Mais une chose reste sûre, lorsque le Camerounais n'a pas exprimé son vote, il sait pour qui Il saura qui il choisir. va Il saura choisir. qui choisir. On est Et d'accord la là-dessus. coalition, et j'ai l'habitude de dire, les mathématiques académiques ne sont pas les mathématiques politiques. Ça veut dire 1 plus 1 jusqu'à 11 n'est pas forcément égal à 11. C'est vrai. Donc vous pouvez faire 10 plus 10
croyant que ça sera égal à 20, En mais politique. 10 plus, mais en politique, 10 Ça, plus c'est la 10. politique du RDPC. 10 plus 10 en politique n'est pas égal à 20. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire ceci. Si je prends un exemple de l'élection présidentielle de 2018, le SDF y était. Pourcentage peut-être environ 3%. 3%. Le PCRI y était. Pourcentage soit 6%. Un autre parti y était environ 14%. Si vous additionnez tout ça, vous créez une sorte de coalition entre ces candidats. Vous supposez que si... Ben ça c'est 2018. C'est 2018 c'est Non, pas je suis- 2025. Non, je ne suis plus là. Mais j'explique ce que j'appelle les mathématiques politiques. Pour dire, si vous êtes 20 et que chacun doit apporter 1, 2, 3, 4, ça ne veut pas pour autant dire que si on additionne ça, ça va faire 100%. D'accord. Ça ne va pas faire ce que vous représentez. On va donc si continuer. vous représentez 2%, vous n'allez que représenter 2%. Et je dis donc que c'est tout à fait normal que chacun aille faire son élection. Nous avons vu ici en 97, lorsque un candidat a eu 2,5%, il a quand même été pris au gouvernement. Vous vous rappelez encore de qui je parle. Donc pour dire, chaque candidat peut aussi aller à l'élection. Il peut aussi viser à avoir quelques pourcentages qui peut aussi, n'est-ce pas, lui donner un positionnement. Donc c'est tout à fait normal. D'accord. Merci Benoît. C'est comme Alors ça qu'il réfléchit. là maintenant, il vous donne raison. Je lis 2 ou 3 messages rapidement. Bonsoir le panel. Nous sommes vraiment dessus de l'opposition. Nous attendions une coalition PCRN, SDF, MRC, Univers. Avec n'importe qui en tête, on gagnerait sans commentaire de RDPC. Bien que ces partis ne pensent pas au peuple, mais à leurs intérêts personnels. Que la surveillance fasse que le candidat qui sera véritablement élu soit celui déclaré, parce que nous connaissons tous le faux du RDPC. Quand un Camerounais parle encore du RDPC dans ce pays, on le voit seulement comme un sorcier. Mais le RDPC a beaucoup de militants. Il y a beaucoup de militants. Ruben de la Damawa, même là, ton voisin, c'est le 12 qui va ton voisin qui nous parlait du RDPC, c'est pas la sorcellerie, chacun vient avec ses arguments. Bonsoir à tous. Très belle émission. Pour une fois, je suis d'accord avec le représentant du RDPC. Il n'y a aucun leader charismatique. Nous avons des leaders qui disent « Je voudrais qu'on marche, mais le sous-préfet a interdit. » Et ils restent tranquilles chez eux. Concernant le mot d'ordre que les autres attendent des recalés, il n'y aura pas. Ce sont les adeptes du boycott. Et comme leur candidat n'est pas passé, ils se sont retirés des plateaux. Mais c'est juste pour qu'ils s'accordent sur leurs éléments de langage pour revenir en force démontrer qu'il ne sert à rien d'aller aux élections puisque le Conseil constitutionnel n'acceptera jamais un autre vainqueur que le président Biya. C'est ce langage qui a été condamné tout à l'heure avec même ceux qui ont déchiré leur carte d'électeur. C'est impensable justement parce que voilà, il n'y a qu'à suivre la dernière vidéo de Valsero pour comprendre que la machine du boycott est en marche. Salomon Aloum, depuis Loum là-bas, on vous salue. Merci d'être avec nous. Mes salutations à tous ceux qui sont sur le plateau. J'approuve totalement le point de vue de M. Fedje, que je trouve très logique. Les réalités de 92 ne sont pas celles d'aujourd'hui. Ni John Frunzi était d'un charisme particulier. Bien, on a tourné la page Ni John Frunzi. Voilà. Bonsoir à tout le panel. S'il vous plaît, que le monsieur du PCRN laisse aussi les autres parler. Voilà. Joe, il faut laisser les autres aussi parler. Les autres là, c'est le RDPC qui parle depuis 43 ans sans résultat d'échec à échec. Qu'ils ont trop parlé, c'est ça? Je ne sais même pas ce qu'ils font. Bonsoir Info TV, la seule coalition que nous attendons, c'est Cabral, Hiram, Joshua et Madame Damjoya. Avec Cabral en tête. Vous voyez que le calé, Cabral revient. C'est ça que je vous ai parlé du candidat le moins clivant. Honnêtement, quelle que soit la combinaison, son nom revient. Honnêtement, ce que le SDF raconte qu'il faut encore convoquer un congrès, c'est rabaisser le pouvoir du leader qui a été choisi au préalable par eux. Si vous l'avez donné, vous lui avez donné quitus pour être votre guide, laissez qu'il décide. Herman Fautier depuis Douala, si M. Kamto et M. Cabral pouvaient taire leur orgueil et se mettre ensemble, le régime RDPC tombe le même jour. Le PCN a pris cet engagement et va y travailler. Vous avez dit que vous partez vers les militants du MRC, ce que mais pas vers Maurice Kamto. Non, mais Maurice Kamto est militant du MRC. Du Manidem ou du Manidem. Il a dit que lui-même il a dit qu'il ne parle plus des affaires. Nous irons donc aussi vers les militants du Manidem. Il a dit qu'il ne parle plus de ces choses-là. Alors bonsoir. Non, nous estimons que ceux qui travaillent pour le changement, on ira vers eux.
nous allons transcender nos animosités pour que c'est l'intérêt commun qui... c'est pour quand d'accord. Mais parce qu'on est au dernier. Mais le message que le message... Non. Nous allons. Hier, on a mis hier en place un comité ad hoc qui a pour responsabilité d'aller vers toutes ces personnes qui ont été listées. Arrêtons de faire aller-retour. Écoutez-moi. Vous avez parlé tout à l'heure de la boîte à vitesse de Joshua qui est bloqué. Je crois que en réalité, la vôtre aussi n'est pas très. Il n'est pas exclu que vous la voyez bloquée. Je suis en train de vous dire qu'un comité ad hoc a été... Parce que nous sommes déjà au dernier. Un comité ad hoc a été décidé hier et il est en branle dès aujourd'hui. Je crois que la prise de parole que je donne, c'est une exclusivité. On travaille à ça. Et vous devrez quand même accompagner, encourager ces volontés-là. Mais au lieu de ça, vous êtes dans une logique de condescendance. Lorsque vous dites, je ne comprends, je veux vraiment comprendre ce que vous voulez dire. Lorsque vous dites que vous-même vous ne voyez pas que un candidat qui a été retenu, n'a pas le niveau d'être à une présidence. Alors, on n'a pas le problème. Moi, je pense que... Merci. Moi, je voudrais une personne à la fois. Je voudrais vraiment profiter pour dire que soyons sérieux. Soyons honnêtes. Ou on veut la coalition, ou on ne la veut pas. Voilà. Mais nous, au plus, nous voulons la coalition. Nous travaillons là-dessus. Et maintenant, je l'ai dit, la coalition, ce n'est pas seulement la coalition de la candidature unique, c'est aussi la coalition de la mutualisation des forces. Non, nous l'avons toujours dit depuis le début. Et je vous ai dit, le groupe de Fumban a mis sur pied un comité technique. Nous avons mis en place un comité technique qui est en train de travailler. Le groupe de Douala a disparu. Justement, Le groupe de Douala a disparu. L'ATP a disparu. Le groupe de Fumban n'est pas encore disparu. Et j'ai écouté les gens du groupe de football dire qu'ils ne sont même pas très sûrs que ces espoirs vont tomber à rapport avec eux. Ce qui est intéressant quand même, on voit bien que le PCRN a cette... On respire, on affiche encore là. Alors, ce qui est fondamental quand même, j'annonce qu'on fera l'acte 2 de cette thématique demain. On retient encore la une de Info Matin sur cette affaire de coalition. Et je pense que justement, Info Matin, le journal de Dieu du Neveng, j'aime bien ce titre qui a été choisi. L'opposition en désaccord parfait. Ça reste sur la forme interrogative. Demain, on fait la suite de cette affaire concernant cette thématique. On espère que les autres vont nous retrouver, l'UNDP, le FSNC également. On espère qu'on les aura. Mais sur la société civile, permettez que nous accueillons très rapidement notre partenaire, Plante de Vie, qui vient un peu nous calmer et nous proposer des calmants. Et nous proposer des calmants. Pour le PCN, l'UNDP et le FSNC ne sont pas de le PCN par rapport à écarté finalement tout le monde. Hein. Même le SIF, le condescendance avec vous. Entendez-vous d'abord. Le SIF ne peut pas être écarté. Entendez-vous. Par contre, le PUS accueille tout le monde. Le PUS accueille le PCN accueille tout le monde. Fait la sélection. Le FSNC et l'UNDP dans leur prise d'opposition n'ont jamais rejoint l'opposition. Demandera l'UNDP et le FSNC. À cette élection, ils sont candidats à la présidentielle, mais ils ne sont pas l'opposition. A intérêt à travailler ensemble. Montrez l'exemple. Écoutez. Oui. Travailler ensemble Je sais pas l'exemple. ne veut pas nécessairement dire que vous allez choisir un candidat consensuel. Nous avons 12 Il y a des actes qui peuvent montrer que vous travaillez ensemble. Oui, bien sûr. Le RDPC gagne parce qu'il vote. Si on se gagne le vote, le RDPC perd. Mais par-dessus tout, la meilleure coalition, c'est celle du peuple derrière. Vraiment, derrière Matomba, oui, bien derrière Matomba, parce qu'il porte un projet. Non, mais parce qu'il porte un projet de changement. Vous savez ça. Quand vous dites ça, c'est pas bien. Il faut pas dessus. C'est pas forcément ce que je veux dire. C'est la coalition. C'est la coalition du peuple aussi, parce que je vous ai dit tout à l'heure, le meilleur adversaire de l'opposition en 2018, c'était les abstentionnistes. Donc, moi, je pense que la meilleure coalition aujourd'hui, par-dessus tout ce qu'on peut dire là, la meilleure coalition aujourd'hui, c'est celle qui va s'intéresser à l'offre politique. Je vous ai dit que le débat de coalition, c'est une distraction. D'accord. Et je le dis et je ne vais pas plus loin. Regardez comment, depuis la déclaration des candidatures, les gens sont
focalisé sur la candidature unique. Et pourtant, nous sommes en train de travailler sur le terrain à voir comment est-ce que nous allons sécuriser les votes. De son côté, permettons qu'on fasse un peu court. Imaginez que cette candidature soit choisie le 11 octobre. Qu'est-ce qu'ils vont faire le 12? On aura perdu beaucoup de 30 millions. Voilà. Léa Kouma, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Voilà, nous on ne parle pas politique, on parle de santé. On parle de santé parce qu'en même temps on parle de politique. On parle de la politique. Je connais pas ensemble. On va faire le tour du Cameroun comment? C'est pourquoi nous sommes là encore cet après-midi pour dire à toutes les personnes là qui voudraient faire politique d'être déjà en bonne santé et en très bonne santé d'ailleurs. Juste 3 minutes. Oui. C'est pourquoi nous sommes encore là pour parler encore de la bonne santé à travers des plantes médicinales qu'on met à la disposition des personnes là qui sont malades, qui n'arrivent pas à trouver satisfaction, des personnes qui ont des problèmes des hépatites B et C, des personnes qui sont victimes de diabète de type 1 ou de type 2, quelle qu'en soit la célérité du diabète, et même celles des personnes qui sont victimes de chlamydia. Et la campagne, elle est beaucoup plus axée sur la santé de reproduction, d'où elle a été baptisée un couple CBB pour les personnes qui n'arrivent pas à procréer, les couples qui n'arrivent pas à procréer ou à concevoir, des femmes là qui parfois tombent enceintes et puis elles ont des fausses couches, des messieurs qui n'arrivent pas à enceinte des femmes, bien quand ils arrivent à l'éjaculation, le sperme ressort à l'immédiat. Ou bien même les spermatozoïdes ne mettent pas long après ils meurent directement, ou bien qu'ils sont assez lents. Alors nous avons mis sur pied le produit King Fimic 24 heures, la solution qui vient aujourd'hui détruire les germes et bactéries qui sont responsables de la mauvaise qualité et de la faible quantité des spermes. Alors quand on dit King Fimic 24 heures, la solution, c'est pas pour dire que nous traitons le chlamydia ou la chlamydia en 24 heures. Non, c'est pas possible de pouvoir guérir de son chlamydia en 24 heures. Mais seulement quand on a pris le King Fimic 24 la solution, les symptômes, si c'est qu'on avait les symptômes apparents, sous 24 heures, ces symptômes vont disparaître immédiatement. Alors on va donc continuer de suivre son traitement de manière normale et de manière régulière pour pouvoir avoir une santé de fer. Et aussi, le King Fimic 24 la solution est aussi un produit recommandé pour des hommes. Ces hommes-là qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente. Et ces femmes-là qui ont les problèmes de sécheresse vaginale, des douleurs lors des rapports sexuels, ou bien même des saignements lors des rapports sexuels, et aussi des personnes qui ont des problèmes de mauvaise haleine, mauvaise odeur corporelle, et même des problèmes de mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, et même des écoulements de sexe. Alors, le produit King Fimic 24 la solution vient donc régler tous ces différents problèmes-là. Ces femmes qui ont des problèmes de trompe bouchée et même des myomes et des fibromes, le King Fimic 24 la solution est la solution désormais au problème de chlamydia. Jean-Jacques, si tu me permets, je voudrais encore dire à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment que le produit Open Sex, il est disponible. Ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle. Et ceci, c'est sans effet secondaire. Oui, avec la coalition, vous aurez désormais les tailles qui vont vous convenir le mieux. Alors, le produit Open Sex, il y a 3 formats sur le marché désormais. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Pour des personnes qui sont du côté, qui sont à Douala, nous sommes situés à la cité des Palmiers derrière le lycée. Et pour celles des personnes qui sont situées à Yaoundé, nous sommes situés en Kolondongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme, parce que les deux maisons sont collées. Nous sommes net au rez-de-chaussée, au grand immeuble à la baie vitrée. Et nous travaillons tous les jours de lundi à lundi, parce qu'on estime que la maladie ne connaît pas de fériés, la maladie ne connaît pas de week-end. Tous les jours, nous sommes ouverts pour toutes les personnes, même qui sont hors de ces différentes villes. Vous appelez les différents numéros et puis il y a des équipes qui sont chargées de vous faire parvenir les colis, même si vous êtes hors du Cameroun, même si vous êtes dans le Cameroun et hors de ces différentes villes. Plan de vie, c'est faire le plaisir de vous servir où que vous soyez. Alors, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents numéros ou encore partir sur la page Facebook Dr Léma Kouma et Boris ou encore sur Plante de vie avec le chiffre 2. Merci beaucoup Plante de Vie d'être passé par ici. Monsieur, merci d'être venu discuter autour de la coalition. Je l'ai dit, la suite de l'affaire c'est demain. Envoyez encore d'autres représentants pour qu'on discute sur la question. Merci de rester fidèle au programme d'Info TV. Je rappelle à tous ceux qui ont envoyé les messages dernière minute qu'on va les exploiter demain autour de cette même question. Très bonne soirée à tous.